Bonsoir à tous. Toujours la même intro. Bonsoir et bienvenue sur Nous et nos émotions. 200, je ne sais plus combien. 202e live. Coucou Kevin. Ça y est, t'es déjà là. Donc voilà, vous avez compris. Ceux qui vont nous rejoindre, bonsoir Marie, bonsoir Fredo. On se connaît peut-être pas, mais voilà, vous avez écouté Kevin. Eh bien le bonsoir. Bonsoir, bonsoir. Toujours avec la casquette. Ou plus que jamais là, surtout avec la chaleur qu'il fait, c'est éprouvant. Ouais, c'est éprouvant, ouais, je suis d'accord avec toi. Donc plutôt que de dégouliner en direct en ta présence, voilà, je préfère je préfère dissimuler la misère. Voilà, je cache ce que je peux. Ça en dessous, c'est pas très joli à voir. Bah, tu vois, moi j'ai du monoeil sur les cheveux, tu vois. Ah mais c'est bien, Sinon, c'est nourrissant. Moi, il me manque le monoeil et les cheveux. Là, comme quoi, rien ne va. On excellent. fera ni l'un ni l'autre. Bon, ça fait rien. Ça fait rien. Bon, bah écoute, il y a plein de gens qui nous rejoignent. Je pense qu'il y a plein de Cool. gens qui sont. Merci pour la story. Elle était magnifique, hein. Bah, écoute, avec plaisir, et puis merci à toi pour Ouais, l'invitation. Je suis bah, ravi, évidemment, de toute façon, d'être toujours avec toi, à c'est papoter avec gentil. toi. Merci Donc, beaucoup. ouais, c'est un bonheur. Ouais, c'est gentil. Bah écoute, toi, tu m'as fait la gentillesse aussi de m'offrir ton ouvrage et je dois dire que je suis vraiment touchée déjà par ton cadeau. Ah, autant que ça serve. Exactement. Et, euh, et très, très, très séduite par le gros pavé qui n'est pas indigeste du tout. Je Et tiens à le pourtant, préciser. Et oui, pourtant. il est quand même mastoc. C'est vrai que quand on voit le bébé en vrai, voilà, c'est quand même c'est quand Un même énorme volume. Ben, ouais, ouais. c'est Et je me suis restreint parce que à la base, il faisait 250 pages de plus. oui, Donc il en fait déjà 550. Et je me suis dit, là il y en a 250 de plus. J'ai pas abordé tout ce que je veux aborder. C'est peut-être pas la peine d'offrir aux gens une tome brique avec laquelle 2. ils caleront une table, donc un tome 2, ça serait très bien. Ben, en fait, tu as fait la même chose avec les tarots, Oui, hein. T'es très généreux, tu as plein de choses à et raconter. je suis Et, très fan des diptyques. J'aime bien les trucs en 2 tomes. ah ouais, c'est très bien. Ouais, mais tu as peut-être un jumeau perdu, tu sais. C'est souvent comme ça que ça se C'est passe, hein. alors je sais pas si j'en ai un, je pense pas, mais je viens d'une fratrie dans laquelle un des jumeaux a disparu. Donc Donc, et je il est bien suis là. On est ouais, d'accord. ouais, je suis le dernier d'une fratrie de trois et donc de quatre. Et donc, je suis le tout dernier. Et donc, je viens poser la brique manquante parce que mes parents ont toujours été sûrs d'avoir trois enfants. Et donc, étant le quatrième, voilà, je viens mettre le petit truc qui Ouais, manque. Donc, bon. mais tu vois, je pense que, bon, j'ai pas dit ça entre guillemets au hasard, hein, voilà, c'est. Non, mais je pense que tout est écrit, voilà, c'est comme ça. En tout cas, merci pour pour le partage, c'est chouette. Et ben, Avec tu vois, grande joie, comme il est, d'habitude. il est toujours présent dans ton travail, donc c'est magnifique. Ouais, ouais. Et puis, c'est toujours chouette de se dire, tiens, on est un peu accompagné par autre chose que simplement l'ego, la vanité, l'envie de Carrément. faire un gros bouquin, la technique, et puis voilà, hein, cette espèce de cerveau gauche, ce que moi j'appelle le schtroumpf à lunettes qui s'emballe toujours et qui se dit, mais moi je sais! Oui, ta gueule pour voir 2 secondes, et on va voir si quelqu'un d'autre a quelque chose d'autre à raconter. Donc c'est toujours très sympa, ouais, Enfin, des effectivement. choses à raconter, t'en as plein, et moi, je veux dire que je suis très, très inculte, hein, donc c'est à la fois un cours d'histoire, un cours d'astronomie sans que c'en soit vraiment un, mais quand même, tu Mm. abordes quand même des aspects très techniques. Ouais. Et puis la vie, en fait, j'ai l'impression que c'est un bouquin de bon sens, tu sais. Oui, en fait, le truc qui m'a un peu, pas choqué, parce qu'il m'en faut un peu plus pour me choquer, mais le truc qui m'a un peu dérangé à discuter avec des astrologues autour de moi en partageant et surtout en préparant le bouquin, c'est que je constate que beaucoup de personnes connaissent leur art, mais ne connaissent pas la science derrière leur art. Et je trouve Carrément. ça un peu dérangeant parce que tu sais, j'ai vécu la même chose dans le cadre du chant, parce qu'à la base, je suis professeur de chant et coach vocal. Et en fait, Exactement. je rencontrais énormément de profs de chant qui disaient, mais on n'explique pas aux élèves et aux chanteurs comment la voix fonctionne, on leur explique pas les muscles, c'est trop compliqué. Mais C'est pardon, dommage. quand un cycliste monte sur son vélo, il sait comment on change une chaîne de pignon, il sait avec quelle manette c'est, il sait pourquoi on les change. Quand un violoniste joue de ses cordes,
Il sait que c'est en rétrécissant la corde que la note monte. On leur explique en fait des choses qui sont basiques, c'est la gamme. Et en fait, je trouve ça toujours un peu choquant de voir des personnes qui maîtrisent très bien leur art et qui n'ont pas la science qui est derrière. Et tu sais, euh, on dit toujours science sans conscience n'est que ruine de l'âme. On a beaucoup parlé de la science sans la conscience, mais on a très peu parlé de l'art sans le savoir. Et je pense qu'en fait, il faut le savoir aussi pour l'art. Parce que l'astrologie, c'est quelque chose de totalement, à mon sens, après c'est que mon avis, mais je trouve que c'est quelque chose de très artistique qui vogue vraiment sur une espèce d'inspiration cerveau droit et c'est quelque chose de très dans l'être et quand je parle de cerveau droit, cerveau gauche, je veux surtout pas choquer les neuroscientifiques qui sont à la place. Je parle plutôt en termes de fonction de cerveau droit et en fonction de cerveau gauche. Et on en a un qui est très dans l'expérience, le cerveau droit, l'autre qui est dans le mental, et ensemble ils font l'expérimental. Et je trouve que la pratique astrologique ou tarologique, c'est quelque chose de très expérientiel, mais il y a un mental derrière. On sait d'où vient notre jeu, on sait ce que veut dire tel symbole, on sait comment faire un tirage. On prend pas juste les cartes, on les balance en l'air en se disant tiens, à un moment donné, il va se passer quelque chose. Voilà, voilà, c'est pareil pour l'astrologie. Quand on me dit ah oui, mais ton ascendant, mais est-ce que tu sais ce que c'est un ascendant? Bah non, bon, ouais, on va peut-être déjà commencer par ça. Donc, Donc voilà. Je du trouvais coup, que c'était intéressant. question, parce que quand je dis que je suis très inculte, après je sais des choses, mais je n'ai pas étudié l'astrologie, hein. Hmm. Quand je regarde là, alors je suis qu'à la 40e page, hein, parce que bon, il faut, c'est déjà pas mal. T'as fait presque ouais, un dixième, pas loin d'un dixième Voilà. Mais du en même bouquin. temps, est-ce que c'est à mettre entre toutes les mains? Parce que moi, j'ai la réponse. Pour moi, c'est oui. Euh, Mais du coup, j'apprends plein de choses, tu vois. Donc, voilà. ben écoute, quand tu en seras rendu à la toute conclusion, au remerciement de fin d'ouvrage, tu verras que je me suis permis une petite logorée, une légère diatribe à l'égard de la trentaine d'éditeurs que j'ai contactés. Et qui tous unanimement considèrent que non, cet ouvrage n'est pas à mettre entre toutes les mains, puisqu'on m'a Ok. bien fait comprendre, sans exception aucune, tous les éditeurs que j'ai contactés m'ont tous dit que oui, mais enfin, vous vous rendez compte quand même, vous donnez pas les significations des signes du zodiaque, les gens vont être perdus, c'est pas de l'astrologie. Alors, ouais, je pense qu'il va falloir qu'on revoie les bases. Et en fait, le truc, c'est qu'on m'a expliqué, j'ai eu quelques éditeurs qui ont été très honnêtes avec moi et qui, en dehors du refus de l'ouvrage, m'ont dit en fait, c'est que nous, quand on fait des trucs sur l'astro, on veut que ça soit extrêmement populaire et on veut pas des trucs techniques. Et moi, ça me dérange Ah, c'est beaucoup parce dommage. que, bah oui, mais en fait, on en est toujours à ce stade-là de considérer que dès l'instant où on a envie d'élever le débat un petit peu, bah, il faut le faire par des voies cachées, par des chemins de traverse et que les gens sont en fait simplement une concentration d'abrutis qui ont envie de lire des profils type, tu sais, les profils psychologiques comme on lit dans certains magazines féminins. Quel est votre plat préféré? Ah, japonais. Quelle est votre couleur préférée? Le bleu. Quelle est votre fleur préférée? Tournesol. Vous êtes un tournesol japonais bleu. Oh la vache, comment ils font? C'est incroyable! Et en fait, c'est pas possible. C'est pas possible. Donc, on a besoin aussi à un moment donné de rentrer un peu dans de la technique, mais c'est quelque chose qui, de toute façon, c'est ce que j'ai dit à mon éditeur à la base, puisque c'est les premiers à qui je l'ai proposé. Et après avoir eu trois oui de leur part, le quatrième a été finalement, on va changer d'avis. Et j'aurais dit, en fait, j'étais surpris plus par les oui que par les non, parce que l'astrologie que je pratique, l'astrologie uranienne, on a une formule en fait en astrologie. On utilise des planètes pour raconter des choses. Et en fait, la formule de l'astrologie uranienne, c'est Uranus, parce que Uranus, c'est les maths, les sciences et les astres. Apollon, parce que c'est la planète de la science, et donc la science des arts, des astres, c'est l'astrologie. Et en tout dernier, on a la planète Hadès, et Hadès, c'est la planète de ce qui est caché, de ce qui est mystérieux et de ce qui n'est jamais mis en lumière. Et je leur ai dit, je suis surpris que vous m'ayez dit oui au début, parce que c'était pas censé être publié. Et en fait, toutes les personnes qui passent par des voies de publication, aucun éditeur à ce jour n'a été édité par un véritable éditeur. Ils ont tous fait en autopublication parce que les éditeurs n'en veulent pas parce qu'on ne peut pas avoir une diffusion de ça. C'est un art qui doit rester caché. C'est Ouais, comme ouais, ça que c'est né. Et puis voilà, hein, exactement comme un thème astral, quand tu as ton thème de naissance, tu peux faire des pieds et des mains, tu auras toujours beaucoup de mal à t'en échapper. Bah là, c'est pareil avec cette astrologie-là. Elle est née sous un angle qui est mystérieux et qui est caché. Et voilà, ça restera comme ça. C'est dommage, c'est dommage. Et c'est dommage pas que pour l'astrologie uranienne, parce que moi, je rencontre des personnes, je discute beaucoup, surtout sur Facebook, avec des personnes qui sont des très grands spécialistes de l'astrologie, pas forcément de l'uranienne, mais de la médiévale, de la persane, de l'indienne, etc. Et qui me parlent une langue, c'est censé être mon art, et je comprends la ponctuation, je comprends rien d'autre. Et c'est pareil, c'est des gens qui sont pas publiés non plus parce que c'est trop pointu et qu'on veut pas. On veut donner au Kidam bah, simplement du McDo de l'écriture et pas du tout quelque chose d'un tout petit peu plus profilé, tu vois. Et je trouve ça un peu triste, ouais. oui, parce qu'on fait des bouquins
bouquins sur, c'est un peu comme les fleurs de bac, hein, Oui, il y en a pléthore, tu vois, et la vulgarisation a ses limites aussi. Et oui. c'est dommage de, voilà, moi j'aime bien le McDo, le McDo de l'astrologie, c'est très bien, non mais bon, voilà. Mais après, chacun son kiff, hein. En tout cas, voilà, moi l'intro que j'avais envie de donner, c'était ça, tu vois, pour moi, c'est, Ouais. bah, j'apprends plein de choses et je suis très curieuse de nature, donc ça tombe plutôt bien, tu vois. Ouais, Et je suis jamais tarie de connaissances. Je trouve ça magnifique d'apprendre plein de trucs. Et même si je connais certains noms, ça ne veut pas dire que je connais, c'est pas sourcé, et je vois pas forcément le lien avec d'autres choses. Enfin, je bien veux dire, quand sûr. t'as pas appris, c'est normal, tu vois. C'est ça, ouais. Et pour le coup, là, je trouve que c'est écrit d'une façon très romanesque, en fait. Romanesque, je sais pas si c'est, mais c'est très très facile d'accès. Pour moi, Bon, je c'est suis à mettre content. entre toutes les mains. Faut que je continue parce que si ça se trouve à la 200e page, je vais dire attends là, il faut que je Oh, reprenne le truc. stop. Stop. Ouais, bon Ouais. voilà, c'est très très complet. Il y a des exemples et tu rentres dans tellement de détails. Il y a beaucoup d'humour, mais bon, c'est du toi, hein, ça c'est sûr Ouais, que c'est pas, hein, c'est important. ça aurait été compliqué de faire sans et vraiment, je me suis freiné. Mais c'est vrai que, en fait, c'est un bouquin qui se veut un peu en trois parties. La partie introduction où c'est vrai qu'on aborde des choses, j'essaie de trouver des exemples, mais où on aborde des choses qui sont un petit peu techniques et qui sont de la logique. Mais voilà, par exemple, quand on prend effectivement des choses qui sont sur des repères spatio-temporels, on explique un petit peu J'aime comment beaucoup les les planètes vont, schémas. etc. Mm. Et ben ouais, j'ai bien passé du temps sous Photoshop à aller faire tout ça. Ouais, Donc mais ça se voit et c'est pas après. Moi, je suis très visuelle, hein, et je trouve que enfin, c'est très concret quand tu fais au début la position de la Terre ouais. par rapport au Soleil et que tu expliques comment c'est peint. Enfin, c'est tellement important. Ça devrait être un bouquin qui est presque en 3D. Bon, après, je mets Oui, quand même un petit hashtag. Tu as quand même un site internet où tu donnes des cours. oui, oui, oh oui, bon, c'est parce que j'avais que ça à faire, mais Ouais, non, mais bon, j'imagine qu'après, tu vois, voilà, une fois que tu t'es fait le tome 1 et le tome 2, c'est quand même bien de passer chez toi pour avoir un peu plus de. ouais. En fait, c'est drôle parce que tu sais, il y a vraiment les rats de bibliothèque et moi j'en suis complètement. Je suis complètement un rat de bibliothèque. Et puis après, il y a les adeptes de la mise en pratique directe en fait, moi j'ai fait mon site à la base, c'était vraiment pour répondre à cette demande-là. Si moi je pouvais par exemple passer uniquement ma vie à écrire que des bouquins, je le ferais. Mais c'est vrai qu'on a besoin à un moment donné d'avoir une voix un peu plus pratique et pas uniquement. Bah, c'est exactement toujours pareil, hein, cerveau droit, cerveau gauche, il nous faut les deux obligatoirement. C'est très Mais c'est vrai complémentaire. que ben ouais ouais et puis aussi parce que certaines personnes ça va pas du tout leur parler en fait je vois par exemple le tout premier cours que j'ai fait je l'avais fait d'une certaine manière à l'époque, c'était il y a déjà un petit paquet d'années. Et puis j'ai refait il y a pas longtemps avec des logiciels 3D pour montrer justement l'univers, pour montrer donc on part du plus loin de l'univers et on voit les différents amas et puis on rentre dans l'amas de la Vierge qui est l'amas dans lequel on se trouve et puis on arrive au niveau du système solaire et puis on regarde le fonctionnement des planètes puis après on se retrouve sur la Terre et on voit tout en 3D et on bouge comme ça. Et il y a des gens qui m'ont dit moi ton cours je l'ai bouffé jusqu'à n'en plus pouvoir et à connaître la virgule près. Il y a des trucs que j'ai jamais pigé. Là, tu me montres en 3D, ça a tout de suite fait du sens. Et en fait, oui, mais on a besoin de ça parce que bah, certaines personnes, effectivement, vont regarder. Moi, comme j'ai toujours dit, je suis le genre de personne capable d'apprendre à nager en lisant ça dans un bouquin. J'ai pas besoin de le mettre en pratique, je vais comprendre. Mais d'autres vont au contraire ne rien avoir à faire justement de l'écrit et de ce qui va être textuel parce que ça ne fait aucun sens. Et par contre, Ouais. tu les mets en pratique et soudainement, ça fonctionne. Et c'est ce que j'avais déjà vu un peu dans les cours de chant où moi, j'étais quelqu'un de très, très technique dans les cours de chant. J'expliquais les choses de manière un peu pratique, enfin non, pas justement pas pratique, mais théorique. Et en fait, on avait besoin chez certaines personnes d'être extrêmement pragmatique et d'être dans le concret. Et quand tu donnes des exemples tout de suite du ressenti, du vécu, ça a du sens. C'est facile pour le chant. Quand c'est pour l'astro, c'est un petit peu plus Ouais. compliqué. Essaye de sentir ton méridien de rectascension, pardon. Non, ça va être compliqué. Ça va être Répétez, très s'il te plaît, compliqué. j'ai pas compris. Voilà, voilà. Et c'est vrai que tout ça, c'est très, ça peut devenir très vite chiant en fait comme sujet, Ouais, mais c'est comme tous l'astrologie. les sujets, Kevin, en fait. C'est pas plus celui-ci qu'un autre. Je veux dire, la plomberie, ça peut être passionnant et ça peut être C'est vrai. vraiment chiant pour certaines C'est personnes, tu vois. c'est Ce que vrai. tu veux, c'est juste qu'on répare la fuite, arrête de m'emmerder, tu vois. Il y a de l'eau partout. Oui, mais C'est alors, vrai. comment te dire, ce tuyau-là, il passe par là et je m'en fous, en fait, tu Ouais, c'est vois. vrai. On n'a pas toujours besoin. Ouais. Bah non, après, c'est bien d'avoir les deux, mais des fois, c'est comme ça. Alors, il y a quelqu'un qui parle, hein, parce que je veux pas non plus faire comme s'il y avait personne. On n'est pas que tous les Ouais. deux. Il y a la chaîne Céleste qui te pose la question de savoir si tu es Cancer ou Gémeaux.
je suis Cancer en tropical, je suis Gémeaux en sidéral, du coup. Quelle que soit la Yanamsa utilisée, alors pour ceux qui savent pas ce qu'est la Yanamsa, c'est le décalage en fait du zodiaque vers l'arrière, dû à un gros mot, la précession des équinoxes. En fait, la Terre, elle tourne sur elle-même, mais elle tourne pas toute droite, elle tourne un petit peu inclinée. On a Les environ accès. 23 degrés de Mm. voilà d'obliquité, et en fait, cette obliquité provoque ce qu'on appelle une précession, enfin une nutation, c'est-à-dire qu'en fait, l'axe tourne sur lui-même, mais en fait, il va créer une espèce de mouvement d'oscillation. Et donc, Mhm. en fait, ça tourne comme une toupie. Et avec ce mouvement qui est très très lent, parce que ça se fait sur plusieurs dizaines de milliers d'années, en fait, on a le mouvement, les étoiles en arrière-plan qui nous donnent l'illusion en fait d'aller vers l'arrière. Ce qui fait que moi, je suis né un 1er juillet, et un 1er juillet, il y a 3000 ans, le Soleil se trouvait en plein dans la constellation du Cancer. Et aujourd'hui, le Soleil se trouve dans la constellation des Gémeaux. Voilà. Donc, je suis Cancer en tropical Mais et tu je es suis une Gémeaux en vieille sidéral. âme de 3000 ans, Kevin. Donc, Ouais, j'ai dû naître à l'ère du taureau, je pense, un truc comme ça en pleine expansion de l'agriculture, j'ai dû naître à ce ouais, moment-là, ce qui me ouais, donne mon plaisir de la bouffe, voilà, c'est très c'était de bien. bonne chose. Et du coup, après, il y a Sonia qui dit, c'est dommage, c'est justement, ça rendrait ces lettres de noblesse à l'astrologie Mm. d'éditer des bouquins. Ah Si, oui, ouais, mais tu sais que ça l'est. ça a été un peu j'ai eu ça en projet pendant quelques temps, et puis je l'ai mis de côté parce que malheureusement j'avais pas assez de temps, et puis ça demande aussi une infrastructure particulière, et puis il faut avoir l'espace chez soi et le temps pour ça, et moi j'aimerais bien déménager d'ici le plus vite possible, donc je peux pas, mais j'aurais aimé en fait créer ma propre maison d'édition basée justement sur des ouvrages extrêmement pointus, extrêmement fins, pour aller justement dans le détail et puis pouvoir éditer des auteurs qui malheureusement n'ont pas la possibilité d'être édités par d'autres parce qu'on considère que justement ça n'est pas populaire. Et j'aurais pu mettre justement à profit mon savoir-faire graphique pour pouvoir faire justement tout ce qui est couverture, illustration et compagnie. Et bon, malheureusement ça se fera pas tout de suite, peut-être plus tard, peut-être Ben une fois que je oui. serai parti, on verra. On verra bien. Et il y a Marie Agnès qui dit, je suis exactement comme ça. La théorie, je comprends rien. Je ne lis jamais les modes d'emploi. Je vais au feeling. Et moi, je fais ça et je fais que de la merde. En fait, je nique le truc direct parce que j'ai passé les étapes. J'ai une super méthode, en fait. Ouais. Bon, c'est pas grave. Mais c'est vraiment les deux C'est hein, qui n'importe sont indispensables. On peut pas quoi. faire l'un sans l'autre. Alors, il y a Céline qui est du côté de Lima, ou je sais plus trop, parce qu'elle arrête pas de bouger. J'ai fait un live avec elle il y a pas très longtemps, qui dit merci pour tes interviews, c'est super gentil. Alors, je me sens pas du tout journaliste et je vais pas faire offense à ceux dont c'est le métier, qui ont fait des grandes écoles de ça. Moi, je suis juste passionnée, j'adore faire des rencontres et partager. Il y en a qui appellent ça une émission, c'est pareil. Ouais. Donc, mais bon, c'est un joli mot. C'est merci beaucoup, Céline. On va se créer une chaîne télé. Ouais, carrément. Bah voilà. À défaut de Télé, la maison édition. d'édition. Et en plus pour les éditions, parce que voilà, je suis auteur aussi de quelques ouvrages et maintenant, certaines éditions, dont un qui fait partie des 2 éditeurs que j'ai, ne voient que le nombre d'abonnés sur Instagram. C'est-à-dire que si tu n'as pas moins de 10 000 ou 20 000 Ah, il personnes, faut en pas. fait, ils considèrent que tu n'es pas bankable et que tu vas les faire foutre, en fait. Donc, c'est quand même Ok. assez grandiose. Hein. Voilà, je parle pas pour toi, hein, parce Non. que, voilà, alors peut-être pas sur Insta, mais peut-être sur, voilà, Non. sur ta chaîne ou sur Facebook. Voilà, tu cumules des zéros avec plein de chiffres. Mais, bon, voilà. Bah, Non, c'est vrai mais que c'est sur Insta, aussi j'y suis ça. très très peu, donc tu sais, mais je me sens, c'est terrible hein, parce que j'ai que 38 ans, mais je me sens vraiment comme un vieux con quand je vois les TikTok et les parce que je suis vraiment pas fort Mais là-dedans. tu es un vieux C'est, con, je te rassure, mais tout oui, va bien. mais c'est vrai, mais en plus, ça me va très très bien. J'accepte d'être un vieux con. C'est clair. Et du coup, voilà, c'est aussi ça le monde de l'édition pour certains. Hein. Ouais, Je ne c'est parle pas vrai. de tous les éditeurs, hein. Mais c'est compliqué aussi de se faire Ouais. éditer. Et donc, l'auto-édition, c'est Ouais, très bien. ouais, ça a du bon, ça a clairement du bon, surtout quand tu vois effectivement. Enfin, moi, mes précédents ouvrages, on me proposait 5% alors que je faisais le texte, les images, la mise en page, la relecture, la correction, la couverture. Non. Ouais, Je veux bien qu'on fasse ça par passion, mais à un moment donné, il faut qu'on bouffe aussi, tu vois, un ouais. minimum. Non, Donc, c'est clair, c'est clair. Ouais, non, mais bon, voilà. Après, chacun essaie de tirer voilà, de couper les budgets, mais à un moment donné, ah, c'est c'est pas pas possible. possible, en fait. Faut C'est pas arrêter, possible. quoi. Non, non, Et clairement. alors, l'astrologie uranienne. Bon, Ouais. moi, j'ai appris qu'il y avait un monsieur qui a découvert ça, qui a travaillé là-dessus. Et d'entrée de jeu, je me suis dit, waouh, j'apprends quelque chose. Donc, je suis super contente.
Ouais, et à la toute fin de l'ouvrage, ça pour ceux qui auront le courage d'aller jusqu'au bout, on voit le monsieur en question, voilà, Ouais, monsieur Alfred Vitte. j'ai été chercher sur Wikipédia, tu penses? Voilà, Picanasse comme je suis, j'ai tout de suite voilà. été lire sa bio. Ouais. Voilà, avec une photo que j'ai eu beaucoup de plaisir à restaurer, puisque normalement elle existe en noir et Ah, blanc c'est en très chouette. mauvaise qualité. Donc j'en ai fait une restauration pour qu'elle soit vraiment toute jolie Ok, comme tout. ok. Et donc j'explique un peu sa vie et ce qu'il a traversé. Et c'était un bonhomme absolument fascinant. Donc Alfred Vitte, c'est à l'origine, c'est un monsieur qui travaillait pour le cadastre de Hambourg et il était géomètre. Et en fait, lui, sa spécialité, donc, c'était la mesure des espaces. Et alors, il vivait à 2 rues d'un monsieur qui s'appelait Albert Nipf, et qui était, pareil, un très grand astrologue. Et donc, on pense qu'il a beaucoup pris de ce que lui avait en connaissance. On sait que les deux, après, sont intervenus, ont beaucoup échangé, ont écrit ensemble. Donc, c'était des interactions qui étaient extrêmement intéressantes. Mais Alfred Vitte, en fait, avait cette pensée en tant que mathématicien de se dire l'astrologie, c'est quelque chose qui doit être logique, qui doit être scientifique, qui doit être mathématique. D'ailleurs, je viens de voir quelqu'un qui en parlait juste à l'instant. Tu veux Je lire le réponds aux gens texte? qui disent que l'astrologie n'est pas une science. Certains diraient que ce serait un enchaînement de biais de confirmation. Vous avez 4 heures. Ouais, Ah oui, ok. en fait, en quelques minutes, on pourrait le démontrer. Enfin, moi, je peux le démontrer en quelques minutes avec les thèmes de personnes, puisque quand je prends des thèmes d'individus dont je connais pas le boulot et en quelques instants, je regarde le thème et je dis, mais vous faites pas ça comme travail? Et que la personne me dit, mais c'est exactement ce que je fais. Enfin, après, moi, je convainc que moi, Bien sûr. non, non, c'est en fait, Pas à lui, convaincre en voilà, fait. oui, en fait, je pense qu'à un moment donné, on n'a pas, ce qui nous intéresse, c'est surtout de savoir quelle est la finalité de tout ça. Et la finalité de tout ça, c'est que si ça nous permet d'avoir du sens et de comprendre ce qu'on vit, et puis de gagner du temps, et puis d'éviter de foncer dans le mur, après tout, pourquoi pas. Et en fait, lui, Alfred Vitte, partait du principe que puisque c'était scientifique, normalement, on devait, par l'empirisme, donc par la vérification directe, on devait pouvoir prouver ce qui fonctionnait et ce qui ne fonctionnait pas. Et en fait, il a eu cette intelligence de vraiment découper ce qui marchait de ce qui ne marchait pas, plutôt que de tout jeter en bloc. Parce qu'on pourrait dire, ah là, mais quand même, là, moi, je voyais bien que quand mon Mars, il était en trigone à Jupiter, normalement, ça aurait dû bien se passer. Bah, il s'est rien passé. Pourquoi il s'est rien passé? Au lieu de dire l'astrologie, ça marche pas, on dégage tout, il a de dire non, il y a peut-être un élément là-dedans qui ne marche pas. Donc, je vais reprendre les thèmes de toutes les fois où ça a Ouais. marché et ensuite, ah, tu sais, j'ai quelqu'un qui dit, je confirme lors d'une séance avec Kevin, il a su décrire mon métier. Bah voilà, comme quoi Bah, ça voilà. arrive. Ça arrive. Et en fait, lui, il a gardé tous les thèmes, il a réuni tous les thèmes. Par exemple, il a été embrigadé, malheureusement, malgré lui, en tant que soldat sur la Première Guerre mondiale, il était dans l'artillerie. Et lui, il s'amusait avec l'astrologie à essayer de voir justement les opérations qui allaient marcher, qui n'allaient pas marcher, les bombardements, etc. Et donc, il a viré tous les trucs qui ne marchaient pas et il a repris tous les thèmes de choses où ça fonctionnait. Et en fait, il s'est rendu compte qu'il y avait une logique, qui était une logique qui ensuite va le suivre toute sa vie, sur tout le reste de sa pratique. C'est la symétrie. En fait, dans l'astrologie, c'est la symétrie. C'est pour ça que c'était très amusant pour lui, puisqu'il est né à 21h12. Et voilà, C'est beau. On voilà, parle d'un c'était quelque miroir, chose. mais là pour le coup, oui. Et il s'est marié avec quelqu'un, son épouse avait pareil une heure miroir son heure de naissance et voilà, il a dit que c'était pas un hasard. Donc je sais plus si c'était 12h21, son épouse ou un truc comme ça, mais c'était quelque chose dans ce goût-là. Et donc lui, voilà, il est allé chercher simplement les choses qui marchaient et il a vu qu'il y avait des trucs qui fonctionnaient, d'autres qui ne fonctionnaient pas, d'autres qui fonctionnaient mal et qui avaient besoin d'être revus. Et puis une fois qu'il a trouvé toutes ces techniques, eh ben il a mis en place ça au sein d'une école qu'il n'a pas d'ailleurs lui-même fondé, mais que ses élèves de l'époque ont fondé pour lui, qui s'appelait la Hamburger School, c'est-à-dire l'école de Hambourg, et au sein de laquelle il a créé ce qui deviendrait plus tard l'astrologie uranienne, mais qui n'est pas du tout un terme que lui-même a inventé, puisqu'il parlait pas du tout d'astrologie uranienne, c'était un terme qui lui était pas familier en ce sens-là. C'est juste que quand ces textes ont été exportés aux États-Unis par un avocat qui travaillait justement dans l'école, qui étudiait dans l'école, qui s'appelle Richard Svela. Richard Svela, en fait, a proposé des textes à un traducteur et puis il a dit, écoute, l'astrologie de l'école de Hambourg, ton astrologie, elle est rigolote, mais le nom, il est un peu pompeux, tu peux pas trouver autre chose. Et Richard Svela dit au traducteur et à l'éditeur, ben, en fait, Alfred Vitte, c'est un homme très uranien. Et donc, il explique pourquoi, parce que les personnalités qu'on dit être uraniennes sont des personnalités qui sont comment je peux dire, qui sortent du schéma classique, qui prennent des chemins un petit peu différents. Et puis parce que Uranus, c'est les maths en astrologie et que lui, il était mathématicien géomètre.
Et donc, ils se sont dit, on va faire un truc avec Uranus. Et donc, ils ont inventé le Uranian System of Astrology, USA, voilà, les Américains, comme Oui, c'est d'habitude. ça, ça m'avait vachement choqué. Et ouais, du coup, tu le marques à les USA. Mais du coup, ouais, c'est du marketing en fait, Ah, hein. Ça complètement, marche complètement. très Mais bien. comme eux seuls C'est savent le exactement. faire si bien, voilà. Tu vois, les Allemands, ils en ont rien à fiche du marketing. Eux, ils veulent que ça fonctionne. Voilà, il y en a Ouais. qui sont dans la forme et l'autre qui sont dans le Ouais. fond. Voilà, faut pas. Par contre, la forme de l'Allemagne, ils ont quand même été très persécuteurs et il a mal fini sa Oui, vie aussi pour oui, hein, compliqué terriblement. quoi. Oui, c'est-à-dire que le truc, c'est que euh, l'astrologie, l'astrologie, c'était à l'époque, c'était vu comme une science. Il faut se souvenir quand même que jusqu'à très tardivement, même en France, on enseignait l'astrologie dans les universités de médecine, les facs de médecine. Nostradamus, qui avait fait des études de médecine, avait fait des études d'astrologie en même temps. Voilà. Et à l'époque, on disait, il n'existe pas un médecin qui puisse être compétent sans avoir été astrologue d'abord. Et d'ailleurs, il existe sur ordinateur un jeu qui n'est qu'en anglais, je suis navré, c'est un jeu un peu narratif qui s'appelle Astrologer, je crois, un truc comme ça, et où justement on est dans la peau d'un astrologue qui veut devenir médecin et qui utilise l'astrologie dans un cadre médical, et c'est très amusant. Voilà, C'est pour ceux qui fabuleux. sont anglophones, voilà, c'est très sympa. Et donc, le problème de l'astrologie, c'est que à cette époque-là, la pratique astrologique est en pleine expansion dans la ville de Hambourg, en Allemagne. C'est la ville qui, dans le monde entier, regroupe la plus énorme concentration au mètre carré d'astrologues. C'est à cet endroit-là que toutes les techniques les plus fines, les plus précises, les plus complexes sont testées, expérimentées, pas juste reproduites. Vraiment, on les expérimente, on les Un teste, on les vérifie. Il y a des laboratoire cercles. quoi. Oui, complètement. En fait, c'est exactement ça. Et c'est pour ça que moi, l'histoire d'Alfred Vitom m'a énormément parlé parce que ce que lui a fait avec l'astrologie, moi je l'avais fait je l'ai fait il y a il y a une quinzaine d'années. Attends, quel âge, c'est 38 ans. J'ai fait ça dès mes 16-18 ans. C'est exactement ce que j'ai fait avec le tarot en ligne sur des forums privés où je prenais des personnes qui étaient des tarologues et des taromanciens qui étaient confirmés, qui faisaient bien leur travail et je les faisais expérimenter toutes sortes de tirages à l'endroit, à l'envers, main droite, main gauche, sur des tirages où on s'imagine dans l'avenir alors que c'est déjà quelque chose qui est passé pour voir quel serait le résultat qui en sortirait. Et donc c'est là où on a découvert plein de trucs. Et à l'époque, à Hambourg, on fait ça, on teste, on expérimente tout plein de choses. Et le problème, c'est que évidemment, la Seconde Guerre mondiale va arriver. Et avec elle, de sombres personnages qui sont à la tête de ce mouvement du Troisième Reich. Et le truc, c'est que le Troisième Reich n'est pas qu'un mouvement politique, c'est un mouvement, quand tu as un mouvement qui se dit politique, mais qui aborde le svastika comme symbole, tu te doutes bien que ça peut pas être que politique. Le svastika, qui est cette croix gammée, qui est un symbole qui est en fait éminemment spirituel, qui existe depuis 4000 ans. On le retrouve sur des statuettes bouddhistes, on le retrouve sur des trucs babyloniens, enfin c'est extrêmement ancien. Et quand tu as un mouvement qui est politique, qui se dit politique et qui prend ça, tu te doutes bien qu'il y a de l'idéologie derrière qui est autrement différente et certainement plus dangereuse ou intéressante selon le point de vue vers lequel on va se placer que simplement de savoir comment on paye nos impôts. Et ce qui se passe, c'est que l'astrologie est très gênante pour les nazis, même si certains d'entre eux, dont Himmler en premier, est un très grand fan d'astrologie, il consulte des astrologues, et d'ailleurs il y en a un dont je parle dans l'ouvrage qui sera obligé de force à travailler pour eux, pour les nazis. Je ne vais pas dire que c'est bien fait pour sa poire, mais certainement parce que de toute façon c'est pas quelqu'un de très fréquentable, mais il va se retrouver à devoir bosser pour eux parce qu'il faut retrouver des personnes, il faut savoir quand on fait les opérations, comment ça va se passer, etc. Et en fait, le problème avec l'astrologie et les nazis, c'est que à ce moment-là, l'astrologie apparaît comme étant la science de tout est possible. Ce qui est très gênant d'ailleurs pour Alfred Vitteux, mais je pourrais en parler après. Mais en fait, tout est possible dans le sens où on est tous avec les mêmes planètes, avec les mêmes étoiles au-dessus de la tête. Pas forcément au même endroit, pas dans la même configuration. Les cartes du ciel n'ont pas toutes la même tête. Mais on a tous les mêmes étoiles. Et ça, pour le régime nazi, c'est absolument impensable. Puisqu'il doit y avoir certains qui sont nés avec des étoiles bénies, qui sont bonnes pour eux, qui sont majestueuses, et d'autres qui sont des ladres, qui sont des sous-fifres et des couards, tu vois, et qui n'ont pas ce mérite-là. Et là, on rentre justement dans cette espèce de pensée qui est prototypique de la théosophie et des mouvements blatvatkistes et compagnie, qui est la recherche de la race aryenne, c'est-à-dire d'une race qui serait supérieure et qui serait pure et qui viendrait de Lémurie ou je sais pas quelle connerie. Et en fait, on se retrouve voilà avec une pensée, avec une idéologie qui est que l'astrologie ne doit pas avoir droit de citer simplement parce que les gens vont se mettre à croire, vont se mettre à penser que nous sommes tous égaux sous les étoiles et que la seule chose qui change, en fait, c'est simplement les configurations. Donc Voilà. Et c'est ça très dérange. dangereux. C'est très dangereux, t'imagines. Attends,
depuis quand on donne la liberté de penser aux gens et on leur donne du pouvoir? C'est pas possible. Et en fait, ce qui va se passer derrière tout ça, c'est que Alfred Witte, lui, il va prédire l'arrivée de Hitler et du mouvement, et il va prédire la chute de Hitler par incompétence, et ça va pas du tout plaire au régime, qui va faire en sorte, eh ben, déjà de bannir l'astrologie. Alors, à l'époque, ce qui est compliqué également, c'est que à l'époque, quasiment tous les astrologues de l'époque vont adhérer au régime du national-socialisme parce que c'est un moyen pour eux de se Ouais, bien protéger, parce sûr. qu'ils savent qu'ils sont en danger. Donc tout le monde prend sa carte. Alfred Witten ne fait pas exception à ça, en sachant très bien que c'est hyper périlleux. Et à l'époque, il dit à ses collègues, si les jeunes savaient ce qui arrive, ils se pendraient. Mhm. Voilà, littéralement. Donc je l'explique à la fin de l'ouvrage. Il dit voilà, les jeunes se foutraient en l'air s'ils savaient ce qui les attend. Et c'est ce qu'il fera d'ailleurs, puisqu'il se pendra lui-même, mais ça, c'est un tout petit peu plus loin. Et en fait, ce qui va déranger un peu Alfred Witte là-dedans, c'est que lui, il croit pas au libre arbitre. Il n'y croit pas du tout. Et c'est pour ça que moi, ça m'a beaucoup parlé quand j'ai vu son histoire, parce que je vais pas dire un fervent opposé, mais je n'ai jamais cru au libre arbitre. Je n'y crois pas, pas en les termes en tout cas dont on en parle aujourd'hui, où on fait croire aux gens qu'en fait, avec simplement de la volonté, on est capable de tout faire, de tout réaliser. Je suis désolé les gars, mais moi, j'ai toujours voulu être grand, blond, aux yeux verts, avec des gros pectoraux. Résultat, je suis pas très grand, je perds mes cheveux, j'ai les yeux marrons quelconques, et j'ai un pectoral en moins. Et pourtant, je l'ai voulu. On peut pas dire que je l'ai pas voulu. Je suis un ancien gymnaste qui a dû mettre fin à sa carrière parce qu'il avait un muscle en moins. Donc, mieux que n'importe qui, j'ai rêvé d'avoir mes deux pectoraux. Je ne les ai pas. Donc, on ne peut pas. On a des envies illimitées, mais on a des moyens très très limités. Et lui, Alfred Witte, au contraire, il a plutôt tendance à dire que on peut faire des pieds et des mains, on peut se battre et se débattre. Il y a des grandes règles qui sont totalement inéluctables, et il y a des choses qui sont dictées par le thème, et on peut essayer de s'en extirper autant qu'on veut, on ne pourra pas en fait, c'est pas possible. Et donc, il continue à essayer de faire tant bien que mal son travail de professeur en astrologie, puisqu'il officie pas vraiment en tant qu'astrologue, il donne juste des cours. Et malheureusement, l'étau se resserre au fur et à mesure. La maison d'édition qui publie ses ouvrages, qui est une maison d'édition qu'il a créée avec un de ses élèves, malheureusement est obligé d'arrêter les publications. Ils sont mis sous séquestre. Le bureau d'Alfred Witte est fermé. Des papiers lui sont volés, des dossiers sont brûlés, ses ouvrages sont Et balancés en c'est horrible. autodafé. Ouais. C'est ça, on essaye vraiment de le rayer de la carte. Et donc, on sait qu'on a perdu beaucoup de travaux de Witte, et que on a récupéré ce qu'on a aujourd'hui ne sont que quelques éléments, mais c'est pas tout, malheureusement. Et lui se retrouvera à être finalement euh, à devoir aller faire en fait des entrevues, on appelle ça des entrevues, en fait c'est des interrogatoires hein, avec la lampe Bah, nous avons les moyens de vous faire parler, Monsieur Vincent. Voilà, on en est un peu là. Et c'était tous les jours, il devait se rendre à la préfecture de l'hôtel de ville, et tous les jours, il était interrogé, et il sentait en fait que l'étau allait se resserrer autour de lui et de sa famille. Ses collègues et amis et élèves se retrouvaient à partir dans les camps de concentration ou dans les prisons. Et lui se dit, si demain, moi, je finis en camp de concentration, ma famille perd tout. Parce que, en tant qu'ancien combattant, il touchait une rente qui venait de la Seconde Guerre mondiale, et s'il venait à être enfermé dans les camps, eh bien, sa famille n'aurait plus rien pour vivre. Il avait sa femme et deux enfants, ses deux filles, et donc il s'est dit, on va mettre un terme à ça, et donc il va se pendre un soir dans sa cuisine pour justement pour essayer de préserver un petit peu sa Sauvegarder famille. la famille, ouais. Ouais. Et donc voilà, mais après lui, bien d'autres astrologues ont continué à écrire. Hein. Tous les bouquins, la jaune que j'ai derrière, ce sont des bouquins qui sont uniquement sur, c'est ce qu'on appelle les Hamburger Hefte, c'est les cahiers de l'école de Hambourg. Ils ont commencé à D'accord. être édités en 1961 et jusqu'à là récemment, puisque le dernier, je crois, est paru en 2021, quelque chose comme ça. Donc j'en ai presque 200. Et ça, ce sont tous les astrologues de l'école de Hambourg, ses élèves, ses amis et ceux qui lui ont succédé, qui ont continué d'écrire, de mettre en Ok. pratique ces théories, et qui ont mis en avant en fait la pérennité de ces méthodes, et qui ont démontré que il y avait plein de choses qui étaient très différentes de l'astrologie classique. Mais c'est pas parce que c'est différent que ça marche moins bien. Au contraire, ça peut fonctionner beaucoup plus facilement. Et c'est pour ça que je rebondis sur ce que tu disais tout à l'heure, quand tu disais finalement ça peut être accessible. Quand on lit le livre, ça peut être accessible. C'est vraiment la volonté première quelque part de cette astrologie, c'est de montrer qu'en épurant, tu sais, c'est un peu ce que disent les anglophones quand ils disent less is more. Ah ouais. Moins c'est mieux, ou moins c'est plus. Mais en Mais, fait, c'est exactement ça. et, C'est-à-dire qu'on et, se retrouve avec juste des planètes, on n'a plus de signes, on n'a plus d'éléments, on n'a plus de maison, on n'a plus rien, puis ça fonctionne très très bien. Donc, et tu le montres dans les
première page. Tu montres 2 cartes et Ouais. tu dis on va passer de ça à ça. Et là, tu Ouais, fais ouais, c'est ça. pardon. Ouais, ouais, mais c'est ça, c'est-à-dire que c'est vraiment cette idée-là d'avoir, on passe de l'astrologie classique avec des cartes, avec énormément d'informations dans tous les coins, à soudainement un truc qui est c'est vraiment c'est du dessin Pictionary âge 3 ans, quoi, évidemment. Et c'est hyper facile. Et moi, c'est pour ça que j'aime autant cet astro, parce que j'ai pratiqué l'astro traditionnelle, celle qu'on connaît tous, la classique. J'ai fait de l'astrologie médiévale, j'ai fait de l'astrologie persane, j'ai fait de l'astrologie védique, j'ai fait de l'astrologie égyptienne. Je suis touché à toutes les astros qu'on puisse voir et connaître. Et en fait, plus ça allait, plus je me retrouvais à lire des auteurs qui, oui, mais ça, si cette technique ne marche pas, c'est parce qu'en fait, il y a une subtilité dont on n'avait pas parlé avant. Et en fait, on se retrouve avec une espèce de surenchère d'outils les uns sur les autres, à tel point que, à la fin, lire un thème devient impossible. Impossible. Avec ce truc-là, moi, j'ai pu le voir avec mes élèves en l'espace de, sans mentir, 2 mois de cours et de travail, ils y vont et ils attaquent et ils font leur consulte. C'est hyper fastoche, c'est hyper fastoche. Bah, c'est Donc bluffant. ouais. Ben ouais, mais en même temps, voilà, ça montre aussi qu'on n'a pas besoin d'être une grosse tête pour faire de l'astro. C'est bien de l'être, hein, c'est pas la question, hein. Je suis pas trop en train de Ouais, faire ouais, ouais, mais du brain shaming, mais, non, mais mais après, je trouve que c'est l'art de la simplicité. Alors, c'est Léonard de Vinci qui disait que la simplicité, c'était la sophistication suprême. exactement. Donc, et rendre simple ce qu'il y a d'extrêmement sophistiqué, c'est le plus bel art que l'on puisse Ouais, transmettre, en fait. bien Et sûr. Ouais. donc, c'est pour ça que pour moi, c'est à mettre entre toutes les mains. Après, on a tous notre rythme et notre temps pour. Oui. Du reste, tu parles du cycle circadien et j'en parlais la semaine dernière. Ah, J'avais fait un live toute seule sur la charge mentale et je parlais du rythme, tu vois, qu'on essaie tout le temps de presser. Et c'est pour ça aussi qu'on a le cerveau trop chargé. Et du coup, je parlais de ça et c'est rigolo parce que je suis tombée sur le thème et je me suis dit, eh bon, ben il voilà. parle de tout en fait dans Ouais. ce bouquin. Oui, ben parce que l'astrologie parle de tout, en fait, de nous sous tous nos aspects. Enfin, Mais carrément. ça parle de nos croyances, ça parle de nos élans, ça parle de nos espoirs, de notre philosophie, ça parle de nos rythmes biologiques, ça parle de notre manière de ponctuer les années avec des traditions et avec des fêtes. Et là, par exemple, j'ai attaqué le deuxième bouquin, l'écriture du deuxième tome. Il y a déjà à peu près 200 pages d'écrites. Et en fait, le bouquin attaque justement en ces termes de qu'est-ce qui peut justifier les signes du zodiaque et qu'est-ce qui peut donner du sens aux signes du zodiaque. Mais c'est peut-être justement aussi parce qu'on a traversé des saisons et que chaque saison amène ses choses et que quand on tombe enceinte, par exemple, en plein printemps et qu'on est très content d'être enceinte en plein printemps, on sait quand même que quand on va donner naissance à notre gamin, on va grave en chier parce qu'il n'y aura pas à manger, parce qu'il fait froid, parce qu'il n'y a plus rien dans la nature. Et tout ça, ça va générer aussi, tu vois, par exemple, avec ce qu'on appelle l'épigénétique, tout ça, ça génère énormément de bagages chez les enfants et qui vont naître avec des croyances, avec ce genre de choses, alors que on va tomber enceinte, je sais pas, sur du septembre, on sait que le gamin va naître dans un printemps, début d'été sympa, et puis ça va être un peu plus amusant, tu vois, et tout ça, ça va générer aussi beaucoup d'éléments qui peuvent justifier ses croyances envers les signes du zodiaque. Donc, ouais, ouais, mais c'est pour ça, ça ne peut parler que de nous à fond. Et, Mais j- et sans, sans jeter une quelconque restriction, par exemple, sur le tarot, qui est mon plus grand amour et avec lequel j'ai entretenu un ménage pendant 30 ans sans jamais m'en lasser, et je m'en lasse toujours pas. Mais le tarot n'a pas cette profondeur que l'astro a, parce que le tarot, c'est un outil qui est résolument moderne au regard de l'histoire de l'humanité. L'astrologie existe depuis la nuit des temps parce que c'est à partir de ça qu'on a commencé à se poser des questions, à se repérer dans le temps, à voir ce qui se passe, à essayer de comprendre pourquoi soudainement les arbres ont plus de fruits alors qu'avant ils en avaient. Et en fait, l'astrologie, c'est complètement nous, bien plus qu'effectivement la pratique du tarot, du pendule ou d'autres choses. Donc sans négliger quoi que ce soit. Ouais, ouais, c'est pour ça que je parlais de bon sens, c'est un ouvrage de bon sens. Et en même temps, moi, la première fois que j'ai entendu parler d'astrologie, c'est avec un roi mage. Ah ouais? Bah, C'est vrai? bah ouais, parce qu'il se dirigeait dans le ciel, Ben oui, tu vois. bien sûr. Ben ouais, Et je me suis dit, ouais, ouais, ah, c'est vrai. ok. Ah, Ouais, ça ouais, existait. Alors, bah oui, ça bien existait, sûr. les astronomes, hein. Ah, ben grandement, grandement. En plus, c'est rigolo, les rois mages, parce que les rois mages, ça, c'est toute une histoire. On pourrait faire une Eh bien, émission on un jour, si ça te fera un dit, live sur les sur rois mages, si on avec pourrait faire, plaisir. moi, je pourrais te proposer une émission sur les syncrétismes religieux pour parler un petit peu, justement, des mythologies, des mythes qui se Eh retrouvent à droite, à gauche, oui. parce que les rois mages, c'est très Et ancien, donc, ouais. quand on a fait le cours avec toi, là, sur Béline, Ouais, on a parlé quasiment que de mythologie et donc des ouais, planètes aussi. Enfin, tout est lié, en fait, à cette nature qui nous ouais. entoure. Je trouve ça.
juste incroyable, Ouais, et quoi. puis de Béline, en plus, c'est rigolo parce que vraiment, enfin, le mage Edmond était vraiment un personnage extraordinairement connecté et je pense qu'il a pigé des trucs qu'on n'a pas encore retrouvés dans ses écrits. Moi, pour que je me fasse engueuler le soir même de mon cours, ça, c'était assez extraordinaire. Pour ceux qui ne savent pas de quoi je parle, c'est qu'en fait, je faisais le cours sur le Béline et en fait, j'ai raconté quelque chose durant le cours et durant la nuit, le personnage d'Edmond a débarqué dans ma piole pour me vociférer dessus que j'avais raconté une ânerie et qu'il fallait que je corrige très vite. Donc, j'ai fait une vidéo à 4 heures du matin avec les cernes jusqu'aux genoux, en faisant un immense mea culpa avec un post-scriptum d'image en question pour réparer mon erreur. Et ça a été, je dois dire que j'ai 38 ans, ça fait 25, ouais, 20, presque 25 ans que je donne des cours. Ça a été le cours le plus intense et le plus fascinant, et certainement celui dont je suis le plus fier, Ah c'est ouais, le cours sur le Béline. Ça a été une aventure incroyable, cette rencontre qui était incroyable. ouais, Donc, ouais, ouais, c'était assez fantastique. Ouais. ouais, bah, j'ai Ouais. trouvé ça fantastique. Et il y a quelqu'un qui parle, qui dit, c'est Laetitia, qui dit, je confirme, on apprend très vite Ah, avec des cours de Kevin et on pratique tout de suite. Mais ouais, ouais, c'est trop il faut. génial. Quand on fait de l'astrologie, le premier terrain de jeu que nous ayons, c'est nous-mêmes, notre thème. On doit absolument le dépouiller. Bah oui, Moi, le premier truc que je dis aux astrologues qui ont vraiment, enfin, aux apprentis astrologues qui ont vraiment envie de se lancer, c'est tout de suite sur votre téléphone, vous créez une note oui. et vous mettez toutes les dates d'événements, de tout ce qui vous est arrivé, de tout ce qui vous arrive. Vous faites ça pour tous vos proches et vous bouffez les thèmes de tous vos proches et de vous devez les Bah ouais. dépouiller en entier. Mais oui, mais parce que c'est fantastique quand on travaille sur notre propre thème. Moi, tu m'as donné tout à l'heure, j'ai pas eu le temps de regarder, mais tu m'as donné tout à l'heure, 3 minutes avant qu'on démarre le live, tu m'as donné tes infos de thème de naissance. Ouais. J'ai même pas eu le temps de l'ouvrir. Je vais Mais aller voir ça. du coup, il y a quelqu'un qui dit donc votre livre nous apprend à comprendre l'astrologie, mais carrément, et l'astrologie Oui, uranienne, et donc dans ouais, tout son ensemble. oui, c'est-à-dire que l'astrologie et l'astrologie uranienne, les deux, parce que l'astrologie uranienne, c'est vraiment qu'un fragment. Je suis très heureux de faire l'astrologie uranienne et je veux pas cracher ni dessus ni sur les autres astrologies. Je vois toutes les astrologies exactement comme on fait toutes les tarologies ou toutes les taromancies ou toutes les cartomancies, ou toutes les oraclomancies. C'est que pour moi, chaque praticien et chaque méthode, ça, c'était le personnage de Shiva qui m'expliquait ça. En fait, on est face à une immense boule à facettes, et en fait, l'endroit où on regarde, ce que ça nous renvoie, c'est la petite facette qui nous regarde. Ouais. Et en fait, c'est pour ça que la méthode qu'on fait, la chose qu'on pratique, ne parle que de nous. Et ça peut parler des autres aussi, c'est pas la question, mais ça parle surtout Bah ouais, c'est toi principalement de nous. qui regarde, donc c'est un peu Ben normal. oui, et oui, et en fait, toutes les autres ont raison aussi, mais vont dans une autre direction. Et c'est pour ça souvent qu'on se comprend pas et qu'on se tape dessus, parce que c'est juste que ça nous regarde pas et on se dit, mais c'est n'importe quoi ce qu'il raconte. Non, c'était totalement en phase avec lui, avec sa personne et avec son Ouais. énergie, avec ce qu'il est ou ce qu'il représente. Et en fait, pour moi, toutes les astrologies devraient toutes être apprises et pratiquées. Et dans mon bouquin, j'essaye d'expliquer l'astrologie et l'astrologie uranienne, mais parce que on a oublié cet aspect astronomie, et en fait l'astronomie devrait vraiment revenir sur le devant. Alors après, est-ce que l'astrologie uranienne est compatible avec toutes les autres astrologies? Non, je ne le crois pas. C'est un sujet qu'on a un peu abordé il y a peu sur un de mes posts Facebook où je posais une question. J'ai fait un appel aux autres astrologues pour leur demander des exemples de thèmes. Et en fait, c'est ce que je fais assez souvent. Je leur demande souvent, tiens, donnez-moi des thèmes de gens qui se sont mariés, de thèmes de mariage homosexuel, de naissance, de FIF, tout ça. Voilà, je demande toujours plein de trucs. Et en fait, là, voilà, on a un débat de fond avec les astrologues qui sont pour l'astrologie traditionnelle, classique, et puis les astrologues uraniens comme moi. C'est qu'il existe deux natures d'aspects en astrologie, ce qu'on appelle les hard aspects, les aspects durs, et les soft aspects, les aspects doux. Donc, c'est-à-dire les aspects durs, c'est tous les aspects qu'on dit être négatifs, les oppositions, les carrés, les semi-carrés, les sesquicarrés. Et de l'autre côté, les aspects sympas comme les sextiles, les semi-sextiles et les trigones. Et en fait, Alfred Witte, une de ses découvertes, c'est que les sextiles, les semi-sextiles et les trigones ne servent à rien parce qu'ils ne provoquent aucun événement. Donc, on est en train de dire aux astrologues traditionnels, tout ce que vous voyez qui est positif ne marche pas, et tout ce que vous voyez qui est négatif, en fait, n'est pas forcément négatif. Et moi, je me suis beaucoup amusé avec certains astrologues qui n'étaient pas forcément très en accord avec ça, à leur montrer, donne-moi un thème, un exemple de quelque chose d'heureux et de quelque chose de malheureux
qui te soit arrivé. Et je vais te montrer comment, dans ton thème, ça apparaît, l'événement heureux apparaît avec ce qu'on appelle des hard aspects, donc des aspects durs, des aspects négatifs. Et on le voit et on se dit, ah, mais c'est fou, mon mariage qui se produit avec un carré Mars-Vénus. Et bah oui, pourtant c'est pas normal parce que c'est un carré, c'est pas censé être bon. Et pourtant ça se passe comme ça. Moi, j'ai eu mon mariage avec un carré Mars-Cupidon. Mars-Cupidon, c'est une figure traditionnelle du mariage. Et à l'inverse, on peut trouver parfois des événements qui sont négatifs et qui se produisent avec une planète qui forme un trigone avec une planète d'un côté et un autre trigone de l'autre côté. Ça forme ce qu'on appelle un grand triangle ou un grand trigone. Et c'est censé être la figure la plus positive. Et tu vas te retrouver, par exemple, avec un Mars en trigone avec Uranus, en trigone avec Saturne. Et en fait, ça nous donne un décès dans la famille. Voilà. Et la personne dit, mais je comprends pas, enfin, c'est des trigones. Et parce que ça ne marche pas comme ça. Voilà. Donc, c'est très compliqué. Ouais. Ben, ça s'apprend. Ouais, et en même temps, moi je trouve ça hyper fun parce qu'on est obligé à nouveau. Moi, tu vois, l'astro que je pratique aujourd'hui, je suis très très heureux de cette astrologie-là, mais c'est aussi ce que je mentionne à mes élèves, c'est que je fais de l'astrologie uranienne, mais dans ma pratique du quotidien, il y a des choses que je fais qui ne sont pas exclusivement uraniens et qui sont différents de l'astrologie uranienne, qui sont même différents de l'astrologie classique, simplement parce que j'ai aussi testé, expérimenté, puis j'ai trouvé des trucs qui étaient différents, voilà, c'est tout. Mais après, je pense que c'est pas je dirais même au contraire, j'allais dire c'est pas malsain. Non, je pense que c'est très sain en fait d'accepter à un moment donné de balayer les vieux textes classiques gréco-romains d'il y a 3000 ans, qu'on prend vraiment pour des paroles d'évangile. C'est pas parce que c'est vieux que c'est juste. Et moi, j'aime bien rappeler ça à mes élèves en leur disant que pendant très longtemps, on soignait les crises d'hystérie en faisant des hystérectomies aux femmes. C'est d'ailleurs pour ça que ça s'appelle, voilà, c'est pour ça que ça s'appelle hystérie. Hein. On pensait qu'en enlevant l'utérus, ça allait mieux. Résultat, ça allait pas mieux, c'était pire. Donc ça ne soigne pas. Et on pensait qu'effectivement, quelqu'un qui était un peu lymphatique, si on lui faisait une saignée, ça allait. Et s'il repartait pas, c'est qu'on l'avait pas assez saigné et on continuait. Et quand finalement on l'avait vidé entièrement et qu'il repartait pas, on se dit bah c'était le destin, voilà, de cet homme décidé par Dieu qu'il ne reparte pas. Enfin bon, je pense qu'à un moment donné, il faut arrêter les surannés, les vieux poncifs remplis de poussière. C'est pas parce que c'est moderne que c'est meilleur, mais c'est pas parce que c'est ancien que c'est plus juste. Il faut arriver à trouver ce juste milieu. Et c'est toujours un petit peu délicat. Ouais, non, mais en même temps, c'est la voie de la sagesse, hein. Qu'est-ce que tu veux faire? Oui, mais tu vois, comme on garder. disait, non, et c'est vrai que comme on parlait tout à l'heure de cerveau droit, cerveau gauche, c'est exactement la même chose. Il y en a un qui se projette beaucoup dans l'avenir, l'autre qui est très empreint de mémoire et de ce qui s'est passé dans le passé. Et on a besoin de ces deux-là. On peut pas, et c'est pour ça que quand on parle de la voie du milieu, c'est pas uniquement être présent dans le présent et puis rester en position lotus et rien foutre de sa vie. Je suis pas du tout une critique à l'égard de ceux qui méditent, hein, moi je médite énormément, mais à un moment donné, quand tu médites et que tu as fait tes 7 heures de méditation dans ton ashram, t'es bien content d'avoir eu quelqu'un à côté qui, lui, a hérité des mémoires de ceux qui ont fait de l'agriculture pour savoir comment faire pousser des carottes pour que, une fois que tu as fini ta séance de méditation, tu aies quelque chose dans ton assiette, tu vois. Ça, c'est exactement ce que je disais la semaine dernière dans mon live sur la charge mentale. Tu me fais trop voilà. rire. Voilà. Mais bah ouais, c'est facile parce qu'il y a quelqu'un qui disait, et à juste titre, parce que c'est pas sa croyance, elle disait, voilà, elle communiquait, tu vois, sur le live et elle dit, oui, mais en spiritualité, on dit qu'il faut. Alors, c'était pas lâcher prise, mais c'était. J'arrive plus à trouver le terme, mais c'était un peu dans cet esprit-là, tu vois. Ne pas s'attacher. Et je disais, ouais, bah, c'est vachement gentil. Quand tu es dans ton ashram, t'as pas d'attachement, t'as rien. Moi, j'ai fait une retraite, j'avais 25 ans dans une cellule de 6 mètres carrés. T'es pas très attaché, tu vois, à la table et à la chaise, quoi. T'as rien, évidemment. Oui. Mais quand t'as ton môme qui t'emmerde ou que t'as quelqu'un qui décède de tes proches, tu peux pas dire, tu peux pas t'attacher. Enfin, ce sont des concepts qui sont complètement, qui sont décorrélés de la réalité, en fait. C'est très drôle que tu dises ça, puisque j'étais cet après-midi même avec une de mes très bonnes amies qui normalement était à Paris et qui a vécu ailleurs ces derniers temps et qui est revenue, parce que moi je suis à Bordeaux, qui est revenue là à Bordeaux parce que son papa est décédé il y a pas très longtemps, il y a même à peine un mois. Et c'est c'est le sujet qu'on a abordé tout à l'heure et je lui disais oui, et c'est vrai qu'il y a certains trucs, il y a certains sujets sur lesquels faut lâcher prise. Et elle me dit, oui, mais t'es mignon, mais on fait comment pour lâcher prise? Ah, mais je lui dis, tu peux pas lâcher prise. Si je te dis, arrête de penser à un éléphant rose, c'est quoi le premier truc que t'as dans ta tête? C'est un éléphant rose. C'est pas possible. Elle me dit, mais du coup, c'est quoi le lâcher prise? Eh ben, je lui dis, est-ce que t'es capable de ne plus pleurer le matin? Non. Est-ce que tu es capable de ne pas être triste? Non. Est-ce que tu arrives à tourner la page? Non, non, j'y arrive pas. Eh ben voilà, eh ben c'est là-dessus que tu dois lâcher prise. T'es pas capable? Eh ben accepte le fait de ne pas être capable. Ça te fait chier de ne pas être capable? Eh ben ça te fout en rogne. Accepte le fait d'être en colère. Et vis ta colère, carrément, oui, va jusqu'au bout.
C'est exactement ce que je lui ai dit. Voilà, j'ai fait un post sur Insta il n'y a pas très très longtemps où je parlais justement de ce piège de la nouvelle spiritualité où on essaye de nous lisser, de nous C'est neutraliser. insupportable. Non, c'est pas C'est possible, bon sang de bois. pas On, possible. Arrêtez, on est quoi. fait, on est fait Là, pour s'ennuyer, on est fait pour se mettre on en est colère, on est vivant, fait pour quoi. pleurer, mais bien Ah sûr, on a ouais, besoin de tout stop, ça. quoi. Et ce qui est terrible, c'est qu'en plus de ça, la science aujourd'hui le démontre, le prouve. Quelqu'un qui ne pleure pas, quelqu'un qui ne va pas faire son deuil, quelqu'un qui ne va pas se mettre en colère, quelqu'un qui ne va pas rire. Est-ce qu'on dirait à quelqu'un, arrête de rire, arrête de t'amuser, arrête d'être joyeux? C'est une émotion, on a tous envie de Alors, dire, soyez joyeux. tu sais que ça arrive dans les familles. Moi, je le dis souvent. Ça, c'est, Ouais, tu vois, des injonctions familiales. Et du coup, je rebondis un peu sur ce que tu disais sur le passé oui, et la jeunesse, entre guillemets, et la vieillerie de ce qu'on a pu apprendre. Bah, les parents, c'est pareil. On a reçu un héritage éducationnel, sociétal, etc. C'est OK. Mais je veux dire, pas parce qu'on est jeune qu'on sait tout. C'est pas parce qu'on est vieux qu'on sait tout non plus. Donc, c'est ouais. important aussi de remettre les choses dans son contexte. Mm, mm. Et par rapport à ça, qu'est-ce que je voulais dire? Ça y est, j'ai perdu le fil. Euh, Tant pis. C'est pas grave, c'est qu'il fallait pas. Mais c'est bien, c'est très C'est neptunien, ça. parti. Lâcher Ah un oui, c'est truc ça, et... si. Ah bah Si, tu vois, si. Bah, tu vois, quand on est en famille et que toi, tu viens d'avoir un 18, mais que ton frère, il a raté ouais, son permis de conduire, t'as pas le droit d'être joyeux pour ton c'est 18. ça, Tu fermes ta gueule parce que lui, il a pas eu son c'est vrai. permis et c'est très grave. Tu vois, non, mais les injonctions des émotions, elles sont dans un sens, mais dans l'autre aussi. Être Exactement. joyeux, être heureux, être trop enthousiaste, etc. Ouais. C'est ça y est, t'es un illuminé, t'as trop la foi, ou t'es complètement idiot, t'es trop naïf, C'est etc. ça. Donc, hein, il y a à relativiser tout ça. Ouais, et c'est d'ailleurs bien ce qu'ont compris les Chinois quand ils ont fait leur médecine et qu'ils ont bien expliqué qu'on avait différentes émotions qui étaient rattachées à des méridiens et à des organes. À personne, on aurait dit, bon bah écoute, toi tu me parais quand même quelqu'un de très triste. La tristesse, c'est attaché aux poumons, t'es trop triste, on va t'enlever les poumons, tu vas voir, ça va aller mieux après. Ça n'a pas de sens, quoi. Ah non, ça n'a Je pense qu'il pas de sens. voilà, donc faut accepter d'avoir peur, faut accepter d'être triste, faut accepter d'être en colère, et je trouve ça très très sain. Je sais pas du tout comment on est parti de l'astrologie pour Bah arriver si, parce que là-dessus. on est parti sur tu vois, les vieux concepts, hein, et la Ah oui. nouveauté. C'est pour ça que tu disais que toi, tu Ouais. avais aussi, je ne perds pas le fil, hein. Que du coup, non mais toi, tu étais aussi en train d'expérimenter autre Ouais. chose et tu fais un petit peu de ce que tu as envie au moment où tu en as envie. Oui, ouais, ouais, c'est ça, mais c'est vrai que c'est pour ça que je pense que c'est toujours très intéressant. C'est ce que j'avais fait d'ailleurs à l'époque avec le tarot, puisque moi je venais d'une pratique de tarologie qui était complètement divinatoire. Et puis moi j'ai eu ma formation pour devenir coach et pédagogue. Et puis j'ai fait des neurosciences, et j'ai fait de la psychopédagogie et puis de la rééducation vocale. Et je me suis dit tiens, je vais utiliser ça dans le contexte du tarot. Et puis j'ai fait rentrer ce domaine-là là-dedans. Puis après je suis allé en faculté pour faire des études de psycho et de thérapeute. Et puis j'ai réintégré cette notion-là dans le tarot. J'ai toujours besoin de ramener ces éléments-là dans ma pratique. Et je pense que c'est très important et c'est très sain. En fait, tu vois, l'une des choses sur lesquelles je rabâche tout le temps ça à mes élèves, ça les gonfle. Mais je leur dis toujours, je leur demande toujours, vous êtes allés faire d'autres cours avec d'autres personnes? Et en fait, quand j'ai quelqu'un qui ne prend que des cours avec moi depuis un moment, je lui dis maintenant, je veux plus te voir tant que t'as pas fait des cours avec d'autres personnes. Parce que, en fait, ça sert à rien. Ça sert à rien d'être toujours dans le même préchoir et d'être là à attendre simplement que l'illumination que t'as pas eu avant débarque soudainement par l'opération du Saint-Esprit. Va voir ailleurs ce qui se passe chez les autres, comment les autres le pratiquent, comment les autres l'expliquent. Voilà, moi j'ai fait tout un tas d'astrologie avant. Je suis passé par tous les grands poncifs de l'astrologie classique. Je suis passé évidemment, aussi par les grands noms. J'ai pu voir du Marie Delclos, comme j'ai pu faire du Luc Biget, voilà. Je sais même pas si je sais pas les. André Par exemple, Barbeau, c'est pas André, mais ouais, Barbeau, c'est ça? C'est Barbeau, bien sûr. ouais. Barbeau, j'ai celui-ci qui était un de mes tout premiers bouquins de l'époque. Je sais même pas de quand il date. Il date de 2006. Ça, en fait, c'est le tout premier bouquin d'astro que je me suis acheté avec mon argent à moi. De Denis Labouré, voilà, où on n'avait que les planètes jusqu'à Saturne. Voilà, tout ça, je les ai mangés de toutes les couleurs, je les ai vus dans tous les sens, et c'est hyper formateur et c'est hyper intéressant. Et il a fallu que je pérégrine parmi tout ça pour trouver l'astro qui moi me parlait. Si j'avais commencé directement par l'astro uranienne, ça m'aurait peut-être pas parlé Ouais. plus que ça, tu vois. Donc, toi-même, tu sais à quel point c'est intéressant d'avoir cette ouverture.
spectrale, multicolorée, parce que je vois toutes les couleurs derrière. Il faut toutes les couleurs pour faire un arc-en-ciel. On peut pas se contenter d'une seule. Ouais, Donc, ouais, bah, c'est clair. Après, enfin, je trouve que la vie est tellement riche qu'on peut aller butiner où on veut, en fait, hein. ouais, ouais, ouais. Et je pense que si tu ne fais du miel qu'avec une seule espèce de fleur, ça va pas avoir On va d'intérêt. s'emmerder. Ouais, très vite, on est obligé d'avoir Tu sais, ça, c'est un des conseils qu'on donne en naturopathie. Moi, je fais ma formation de diététicien et naturopathe, et dedans, ça, c'est le truc qu'on nous serine à chaque fois. Parce que moi, je suis un très, très grand. Alors, c'est pas du tout grivois ce que je suis en train de dire. Je suis un très grand amoureux des bananes. J'adore les bananes. Et en fait, je pourrais manger mais des Moi dizaines de aussi, bananes par je crois qu'on jour. en avait parlé au dernier live, j'adore les bananes. Et en fait, c'est vrai que la naturo et la diététique, minou bébé, Maya, oh, Maya, avec un I ou un Y? Y. Ah, Y. Sinon, c'était la déesse de l'accouchement et Bah de la ouais, naissance, mais mais en c'est bien même aussi. temps, c'est un peu ce que je fais, donc c'est bien. Ouais, bah ouais, ouais. Et c'est vrai qu'on nous explique toujours, voilà, les sciences de la bouffe, que par exemple pour les fruits, il faut surtout pas faire de la monodiète d'un seul fruit, parce que à un moment donné, ton corps il va dire stop. Et on Oui, le voit avec certaines personnes qui parfois déclenchent des allergies à force de trop manger un seul et même fruit. oui. Et qu'en fait, il faut vraiment cette multiplicité, c'est hyper important. C'est ça qui va faire la richesse de notre Et du biotope microbiote, intestinal. Bien sûr, carrément. exactement, ouais. Donc tout ça, c'est essentiel. Il y a Donc Daniel ouais, qui ouais. est un fan de toi qui dit et enfin un bon pédagogue. Mais oui, Ah! carrément. C'est Mais chou. ouais. Merci. Je précise, j'ai pas fait venir mes copains exprès sur le. Ouais, mais en même temps, tu as fait un post et tu as partagé et puis tu as accepté de me mettre aussi sur Ouais, ton compte pour que tu toujours avec préviennes que plaisir. tu le ferais. Donc c'est Bah ouais. cool. Très inspirant ce live et Ah, plein de bon sens. Dans une ambiance sympa. Bah ouais, sinon c'est pas ouais. possible. Hors de On est question que ce entre soit pas potes. sympa. Coucou à vous. Bon, bah voilà, c'est gentil. Ah, c'est Merci à cool, c'est tous. C'est adorable. vraiment cool. Alors, du coup, l'astrologie uranienne, donc on a fait un petit peu la genèse. Ouais. Euh, Comment tu pourrais vulgariser très rapidement, entre guillemets, est-ce que ça peut être Ouais. rapide, parce que Alors, j'ai pas de ouais, timing, hein, apparemment, on ne sera pas coupé, donc tout va bien. ouais, Euh, ouais. Comment résumer ça? En fait, je et pense que puis la le différence, tu vois, avec l'astrologie, on va dire, traditionnel. traditionnelle. Ouais, Mm. en fait, la plus grande différence, c'est que l'emphase dans l'astro-uranienne est mise sur les planètes, pas sur les aspects, c'est-à-dire les angles qui sont formés entre planètes, pas sur les maisons, pas sur les signes du zodiaque, même si les maisons, on peut les utiliser en astrologie uranienne, mais l'astrologie uranienne, en fait, a vécu un schisme, on a une séparation. Il existe deux écoles. Il y a ceux qui font ce que Alfred Witte École de faisait Hambourg. énormément, c'est-à-dire travailler avec uniquement quasiment que les planètes. Et il y en a une deuxième qui est un deuxième courant que Alfred Witte a donné aux élèves, qui est quand même des systèmes de maisons. Donc on a quand même des maisons dans l'astro-uranienne, mais il y a vraiment deux écoles, certains qui ne font que l'un et les autres qui ne font que l'autre. Et en fait, chacun fait un petit peu ce qu'il veut, mais la première école a été extrêmement dominante parce qu'elle a révélé quelque chose qui était époustouflant. C'est qu'on peut faire une lecture d'un thème en ne regardant que les planètes et la position des planètes les unes par rapport aux autres. On s'en fout de savoir si c'est un trigone, un sextile, un carré, si c'est en maison 12, en maison 4 ou en maison fer à repasser. On se fiche de savoir si c'est dans le signe des Gémeaux ou de la Sardine. Le truc qui nous intéresse, c'est juste de savoir quels sont les angles qui sont formés entre elles, entre les planètes, et puis de regarder en réalité les positions des planètes entre elles, savoir celles qui forment des symétries, parce que ça c'était l'absolu cheval de bataille, le dada de Vitus, c'était les symétries. Ok. Et en fait, Vitus aperçu que quand une planète était à mi-chemin entre deux autres, pile au milieu de deux autres Ouais. planètes, ça produisait un effet. Et ça, pour moi, ça a été une révélation extraordinaire parce que quand j'étais dans les débuts de ma pratique astrologique, où j'étais tout gamin, j'étais déjà un très grand amoureux de la mythologie. J'avais exploré quasiment toutes les mythologies qu'on pouvait à l'époque, en tout cas, se dégoter sous forme de livres dans la bibliothèque du coin. J'étais un très grand amoureux de l'astrologie, de la mythologie gréco-romaine, égyptienne et sumérienne. C'était vraiment mon background. Et la grecque remportait pour moi tous les suffrages. Et forcément, tu peux pas négliger l'astrologie quand tu t'intéresses à la mythologie, puisque même les jours, pour nous, les jours de la semaine, lundi, mardi, Oui. etc., c'est de la mythologie aussi. Et en fait, je me disais, mais tiens, mais c'est rigolo parce qu'il y a plein de personnages de la mythologie qui apparaissent pas dans les planètes, et si on pouvait en inventer des nouvelles? Et je me disais, tiens, Vénus et Mars, Aphrodite et Arès, ensemble, vont donner le personnage de Eros, Cupidon. Donc il y a deux Eros. Il y a le premier Eros qui est une entité primordiale dans la tradition orphique, et puis il y a ensuite le Eros qui apparaît plus tard avec l'intervention de Vénus et de Mars. Et je me dis, tiens, pourquoi pas trouver une planète qui n'existerait pas, un point qui s'appellerait Cupidon,
et qui se trouverait à mi-chemin Mhm. entre Vénus et Mars. Et quand je suis tombé sur les travaux de Witte qui montraient Le justement point qu'il de travaillait avec les symétries entre vue. planètes et il a créé, en fait, entre guillemets, il a hypothétisé une planète qui s'appelait Cupidon, j'ai dit, il y a clairement un truc avec ça. Grosse blague. Ouais, ouais, et c'est là où je me suis dit, il y a forcément un truc qui doit être pertinent pour que ça résonne autant en moi et par rapport à mon histoire. Et donc voilà, on se retrouve avec des thèmes. Donc la grande différence, c'est qu'on n'a pas besoin de s'embêter avec les signes, on n'a pas besoin de s'embêter avec les maisons, on n'a pas besoin de s'embêter avec les éléments, avec les polarités, avec les cadrans, avec les trinités, avec les hebdomades, avec les décans. On s'en fout de tout ça. On Ok. regarde les planètes qui sont ensemble, qui forment ce qu'on appelle des aspects durs. Donc c'est-à-dire elles sont en conjonction ou en opposition ou en carré, ou en semi, ou en sesquicarré. Alors pourquoi ces angles-là? Parce que c'est simplement le cercle du zodiaque qui est toujours divisé. Deux planètes qui sont ensemble, elles sont ensemble. Si tu divises en deux, ça fait une opposition, 180 degrés. 180 degrés. Tu redivises encore en deux, 90 degrés, c'est un carré. Tu redivises en deux, tu as 45 degrés qui est un semi-carré ou 135 qui est un sesquicarré. Et en fait, en divisant comme ça, on a simplement des positions de planètes entre elles qui respectent la loi de la symétrie. Et on voit que, bah, tiens, tu as une planète à tel endroit et 45 degrés plus loin, tu en as une autre, paf, elles agissent entre elles, ça produit un effet. Et Ok. simplement, on regarde ça. Et du coup, c'est extrêmement simplifié. Et c'est pour ça que l'exemple que je montrais tout à l'heure avec cette carte-là, on n'a Ouais. pas besoin, en réalité, d'avoir d'avoir tous les autres éléments. Ça n'est pas, c'est pas nécessaire, c'est pas Alors du indispensable. coup, question Kevin, parce qu'il y a les fameuses deux écoles, entre guillemets, Ouais. hein, celle de l'école de Hambourg qui a fait sans les maisons et celle qui a fait avec les maisons. Et il y en a qui font avec les deux, mais ça complète, ça se complète rien, ça dit la même chose, mais avec d'autres termes. Oui, en fait, ça complète. C'est en fait, si tu veux, quand tu travailles avec la première méthode, avec juste les planètes, on va Ouais. beaucoup travailler avec ce qu'on appelle les figures planétaires, c'est-à-dire une planète au milieu de deux autres. Mhm. Ça, c'est vraiment le truc sur lequel on va bosser au max. Quand on travaille avec les maisons, on va vraiment regarder les positions de chaque maison dans les planètes, de chaque planète dans Dans les les maisons, maisons. pardon. Pas grave. Et on travaille beaucoup moins avec les figures planétaires simplement parce que le professeur de cette méthode-là, qui travaillait avec Alfred Witte, a écrit un ouvrage que je dois avoir ici, voilà, qui s'appelle Le Méthodique, qui est une espèce d'horrible bible indigeste. Voilà, le méthode. Alors c'est en allemand, hein, donc ça a été écrit par Hermann Lefeld, Ouais, et et dans lequel il explique. couverture de 1939. Ouais, voilà. Oui, voilà, il explique ses manières de faire les maisons et c'est extrêmement complet. Il y a une version qui existe en français mais qui n'a traduit qu'une toute petite partie de l'ouvrage et qui en plus de ça est pas, enfin c'est une traduction qui est pas très claire parce que l'allemand est une langue extrêmement compliquée Je l'ai et apprise. c'est Ouais. vrai. Là, en fait, on a parfois des expressions qui sont en vieil allemand. Et c'est en plus un langage très technique qui est très mathématique et même Très complexe parfois l'allemand. optique, parce qu'on travaille beaucoup sur l'optique. Si tu lis du Alfred Witte, les articles d'Alfred Witte, c'est énormément de déclinaisons, de synodisme, c'est beaucoup de calculs sur les pôles, etc. Ça parle de magnétisme, électromagnétisme, de lumière, réfraction de la lumière. Enfin, Ils sont connus avec vraiment. Einstein, tu crois ou pas? Non, je Non. pense pas. Non, c'est dommage parce que ça aurait fait des étincelles. Non, mais tu sais, ça Ça me aurait fait clairement penser fait à des tous ces étincelles. grands hommes qui ont vécu à cette période-là. C'est un truc de fou, quoi. Mais oui, mais parce qu'en fait, si tu veux, c'était vraiment une période bénie au niveau astral. Quand on regarde les positions des planètes, C'est en fou. fait, on voit les planètes à des endroits qui provoquent une émergence des sciences qui est époustouflante et que, Époustouflant. en fait, c'était une amorce, mais c'était une amorce incroyable. Et nous, on est un peu en plein dans le pic Ouais. en ce moment, mais ça, c'est en train de décliner déjà. On est en train de décliner. Tu En fait, on a crois? deux planètes. Ouais, ouais, on a deux planètes qui sont ensemble et qui en fait se séparent. Mais tu sais que c'est drôle parce que ce truc-là, Entre les cette élections expansion, et les Jeux Olympiques, hein, excuse-moi, on va pas faire de n'en digression, mais parle je pas. sais ce que tu penses. Oh Ouais, putain, j'en peux plus. ouais, ouais, mais c'est terrible parce que en fait cet élan qu'on a eu pour les sciences, c'est le même élan, c'est la même configuration planétaire qui a provoqué l'explosion de la surconsommation, de l'hyperconsumérisme et donc en fait à un moment donné, bah obligatoirement, il va falloir que ça s'arrête. Ça pète. Donc voilà, donc revenons un peu à l'essentiel. Donc voilà, tout ça pour dire que ce monsieur qui a écrit son ouvrage sur les maisons en reprenant le savoir d'Alfred Witte, et Ouais. c'est son premier tome. Et il y en a un deuxième dans lequel il explique comment on utilise les maisons avec les figures planétaires. Ouais. Il ne l'a jamais Ah, publié. Il est mort avant. ok. Donc on n'a pas la technique
entière. Donc moi, je me suis beaucoup amusé avec ça, Ouais. parce qu'évidemment, je ne pouvais pas m'empêcher. Donc j'ai expérimenté à ma manière les figures planétaires avec les maisons. On retrouve des choses qui sont extrêmement similaires, mais qui demandent beaucoup plus de temps d'analyse. Donc on peut, mais c'est plus compliqué. Je vois qu'il y a deux personnes qui posent des questions, je me permets, hein. Bah vas-y, J'ai quelqu'un qui demande, mais il faut bien déchire-toi. commencer par son signe solaire, et quelqu'un qui dit, et on travaille aussi avec l'ascendant. Alors, je vais répondre à la personne qui Bien demande sûr. sur le signe solaire. Alors, pour ceux qui savent pas, en fait, le signe solaire, c'est ce qu'on dit quand on dit je suis Cancer, je suis Vierge, je suis Lion, etc. C'est la position du soleil dans le ciel au moment de la naissance. Oui, bien sûr qu'on travaille avec le signe solaire, mais commencer par ça n'est pas, en astrologie uranienne, ça n'a aucune pertinence. Pour une raison très simple. Les signes du zodiaque, c'est 30 degrés. Le soleil, c'est 1 degré par jour qu'il avance. Donc, 30 degrés, c'est 30 jours. Il n'y a pas de grande pertinence à faire des logorées sur le signe solaire parce que toutes les personnes qui sont nées dans l'intervalle de 30 jours vont avoir le même signe solaire. La personne d'après demande, on travaille aussi avec l'ascendant. Oui, l'ascendant, par exemple, est plus intéressant parce que l'ascendant bouge d'1 degré toutes les 4-5 minutes. Donc déjà, c'est plus intéressant. Donner le signe ascendant plutôt que le signe solaire, c'est plus intéressant parce que là, on a 4-5 minutes, c'est 1 degré. Bon, bah, tu fais calcul pour traverser les 30 degrés. En fait, ça va assez vite. Ça fait globalement à peu près, je crois, je suis très mauvais en maths, mais ça fait quelque chose comme 2 heures. À peu près 2 heures, ça change de signe à peu près toutes les 2 heures. Donc, c'est tout de suite beaucoup plus intéressant. Mais c'est pas le point le plus intéressant. Le point le plus intéressant, c'est un autre point qui s'appelle le milieu du ciel et qui, lui, change fait 1 degré toutes les 3 minutes à peu près. Toutes les 3 minutes, il change de degré. Donc, c'est le point le plus rapide du ciel. C'est le point le plus précis. D'où justement les jumeaux. Oui, Parce que 3 oui, minutes, oui. tu ne n'es pas en même temps que ton jumeau. Il y a souvent 2 minutes Exactement. qui séparent. On est d'accord. Exactement. Le signe solaire, il est très intéressant par contre, pour rebondir sur ce que la personne demande quand on Oui. parle du signe solaire. En fait, moi, je m'amuse beaucoup à donner leur signe aux gens, parce que ça les éclate aussi, puis parce que c'est important, ça fait partie de notre patrimoine, et puis voilà, c'est important de conserver quelque chose avec lequel on est. Tu sais, c'est un petit peu, c'est pour ça que ça Familier m'amuse beaucoup quand, aussi. oui, bien sûr, quand on dit, tiens, moi, je suis un cerf d'aigle, moi, je suis fier de dire je suis un cerf d'aigle, tu vois, mais il y en a d'autres qui vont dire, ah, moi, je suis un serpentard ou un pouf souffle, tu vois, je suis avec un pouf souffle. On est très heureux d'être cerf d'aigle et pouf souffle. Et en fait, on a ce besoin d'appartenance. Et le signe, ça c'est une appartenance C'est aussi. On aime clair. appartenir à un signe. C'est Et en fait, en astrologie uranienne, on explique ceci, c'est que la Terre et le Soleil appartiennent à un système qui est totalement, en fait, les deux sont totalement imbriqués l'un dans l'autre, puisque le phénomène gravitationnel qui se produit, c'est que le Soleil, de par sa masse, produit en fait une déformation de l'espace-temps et en fait ça va produire une influence gravitationnelle qui fait que la Terre, elle pense, la Terre, si la Terre avait une conscience, on peut dire qu'elle a une conscience, mais si la Terre avait une conscience, elle va tout droit. Elle n'a pas l'impression de tourner autour. Elle va toujours tout droit. Mais elle ne se rend pas compte que l'espace est déformé et donc elle tourne autour du Soleil. Et ce qui se passe, c'est que quand on regarde le Soleil, en fait, on regarde la Terre. C'est-à-dire que quand on dit ah ah, le Soleil se trouve dans le Cancer. Oui, mais ça veut dire que nous, on est où? Dans le signe opposé. On est dans le Capricorne. Donc en fait, quand on regarde le Soleil, on se regarde nous. On se regarde à l'opposé. ok. Et en fait, ce qui se passe, c'est que quand on regarde l'endroit où se trouve le Soleil, ça va nous parler de là où nous nous trouvons. Et là où nous trouvons, eh ben, c'est quoi? C'est notre corps. Et c'est pour ça que quand on travaille sur le soleil, ça va nous parler de ce qu'on fait de notre corps, de ce qu'on vit avec notre santé, de la manière dont on s'alimente. Moi, par exemple, j'ai mon soleil en cancer. Quelle est la particularité du cancer? C'est d'être extrêmement casanier. Oui. Et pourquoi? C'est pas parce que le cancer est casanier, c'est parce que le signe qui lui est opposé, c'est le Capricorne. Et le Capricorne, Capricorne. il fait quoi? Il monte tout seul dans sa montagne, il se fout là-haut et il reste à distance, il veut pas se mêler avec les gens. Donc qu'est-ce que je fais avec mon corps? Je me mets à distance, je reste dans mon coin. Mais de côté, oui. Et voilà. Et donc ça, c'est intéressant. Ensuite, l'ascendant. Alors l'ascendant, c'est quoi l'ascendant? L'ascendant, c'est le point au niveau de l'horizon, quand on tourne tout autour de nous, quand on tourne à 360 degrés, ce qu'on appelle, on fait un azimut. Quand on tourne autour de nous, on regarde l'horizon. Et il y a un endroit, à peu près, c'est pas un point précis, c'est une zone, où les planètes se lèvent, c'est ce qu'on appelle l'Est, c'est dans la direction de l'Est, et c'est pour ça qu'à l'Est, on trouve quoi comme pays? On trouve le Japon, qui s'écrit comment? Avec le symbole du soleil et avec le symbole de C'est vrai. l'origine, c'est-à-dire le pays du soleil levant, voilà. Et donc, à cet endroit-là, c'est l'endroit où les planètes ascendent, et on va dire c'est l'ascendant. Mais en fait, l'ascendant, alors c'est un sujet un peu plus compliqué parce que je suis obligé de rentrer dans des circonvolutions qui parlent de la route 90. On travaille en astrologie uranienne avec ce qu'on appelle une route 90. En fait, l'ascendant et son opposé, le descendant,
sont fusionnés ensemble dans une roue à 90. Et en fait, l'ascendant, c'est l'endroit où les planètes se lèvent, le descendant, c'est l'endroit où les planètes se couchent. Mais en fait, la ligne ascendant-descendant, c'est tout ce qu'on a autour de nous, c'est tout ce qui nous entoure. Donc en fait, l'ascendant ne va pas dire qui nous sommes. L'ascendant va dire qui nous sommes avec les autres autour de nous. C'est-à-dire, Que j'ai déjà il y a, entendu. Ouais. il y a nous qui sommes la personne, et puis il y a le personnage. Et le personnage, c'est l'ascendant, c'est-à-dire l'interface entre nous et les autres, comment on interagit avec les autres, qu'est-ce qui se passe avec les autres. Par exemple, un truc très simple, les déménagements. Les déménagements, on les voit très bien quand on a un passage de Pluton sur l'ascendant ou de l'ascendant sur Pluton. Pluton, c'est la planète de la transformation, du changement, de la modification profonde. Ascendant, c'est l'entourage. Pluton, la transformation. Pluton ascendant, c'est un déménagement. Voilà. Donc ça, c'est très intéressant aussi. Mais le point le plus précis, celui qui va le plus vite, et qu'on regarde chez les jumeaux, évidemment, pour moi qui ai travaillé sur les Bogdanov, c'était hyper intéressant, c'est que c'est le milieu du ciel. Le milieu du ciel, lui, c'est l'axe qui n'est pas horizontal, comme l'ascendant-descendant, c'est l'axe vertical qui nous traverse des cimes jusqu'aux racines. Et lui, c'est celui qui nous dit qui nous sommes, nous, en tant qu'individus, mais comme véritable individu, pas en tant qu'interface sociale avec les gens quand on interagit, qu'on discute. C'est vraiment nous qui nous sommes des profondeurs jusqu'à la tête. Ouais. Et là, à cet endroit-là, on va voir qui nous sommes. Et donc, regardez, pour toutes les personnes qui suivent ce live, regardez où se trouve le milieu du ciel, pas le fond du ciel, le milieu du ciel. Regardez dans quel signe il est. Moi, par exemple, mon milieu du ciel, il est en bélier. Moi, Et je crois que j'ai le clairement, même que toi. c'est ce Et donc, côté un peu. Gémeaux de l'autre côté. Ben ouais, et c'est intéressant d'avoir ce milieu du ciel là parce qu'il est extrêmement, enfin, de voir où se trouve le milieu du ciel, c'est un signe de la manière dont notre moi va s'exprimer, la manière dont notre moi va vouloir planter ses racines et devenir quelque chose. Et en règle générale, quand je vois la personne, par exemple, c'est ma belle-sœur qui a envoyé un message sur le groupe. Tu sais, on a tous des groupes WhatsApp, Signal privé avec toute la famille à chaque fois. Et elle envoie un message à ma mère en disant à quelle heure est né mon frère. Et donc elle lui envoie les infos. Elle dit mais c'est drôle parce que son ascendant colle pas. Je dis c'est normal parce que l'ascendant c'est pas qui il est. Bah ouais. Et je lui dis voilà, moi mon frère par exemple a son milieu du ciel qui est en Verseau. Et mon frère, en fait, est quelqu'un qui bidouille. C'est comme un ingénieur. Il aime bien l'électronique, l'électricité. Il travaille dans tout ce qui est climatiseur, câblage, électricité. Voilà, il fait tout ça. Il est tout le temps à la maison en train de faire avec des micro-circuits, des micro-puces. Il fait des machines, des automates, des trucs dans ce genre-là. Mais je dis, oui, c'est le Verseau, en fait. C'est le Carrément. Verseau. Et on est beaucoup plus proche de notre personnalité avec le milieu du ciel qu'avec Avec le avec signe notre signe solaire. solaire. Voilà, complètement. Carrément. Mais le signe solaire est très intéressant, effectivement, pour le domaine de la santé. Ça, c'est extrêmement intéressant. Voilà, pour le domaine de la santé, pour le domaine de la nutrition, du corps, etc. Ça, c'est évidemment essentiel, C'est bien sûr. essentiel. Et donc, je suis en train de lire un peu pour pas qu'on perde ceux qui nous écoutent. Au Vas-y, chouette, vas-y. je suis Gémeaux avec cancer lunaire Sagittaire. Ok, ah oui, donc on a. C'est bien, chacun maintenant va aller regarder son thème, ça j'aime bien. Je trouve Moi ça. aussi, je suis chez Saldaigle. Je te Ok. confirme que tu as un ascendant Lion et un milieu du ciel en Bélier. Donc on a le même milieu du ciel. Voilà, donc d'où le côté un peu indépendant, fonceur, autonome. On est capable de faire nos trucs nous-mêmes, auto-éditer nos ouvrages. Par exemple, c'est un truc de Bélier, ça complètement. Donc oui, complètement. On n'a pas besoin, on n'a Et pas puis, besoin. il y a le côté un peu tempéré et très social aussi du Gémeaux qui est capable d'arrondir les angles aussi. Hein. Ouais. Ouais, et puis moi j'aime bien aussi voir justement ces mélanges en fait entre le soleil, l'ascendant, la lune, le milieu du ciel, le nœud lunaire. Regardez votre nœud lunaire, hein, pour tous les autres, regardez le nœud lunaire, l'endroit où ça se trouve. C'est pareil, c'est un signe c'est un point qui est très lent et qui est toujours rétrograde, donc on s'inquiète pas. Mais dans la manière dont vous entrez en relation avec les gens, non pas dans le contact, ça c'est l'ascendant, mais dans la manière de se lier aux gens, de s'attacher aux gens quand on se fait des amitiés, quand on... les personnes qui ont des relations toxiques, les personnes qui sont avec des individus destructeurs. Regardez votre nœud lunaire, c'est le nœud lunaire qui va dire, c'est pas l'ascendant. Moi, milieu du ciel en Verseau, mais qui enveloppe le poisson, comment le prends-tu en astrologie uranienne? Merci à toi. Milieu du ciel Verseau, mais qui enveloppe le poisson. Alors, ça dépend, ça veut dire quoi, envelopper le poisson? C'est quoi le poisson pour toi? C'est ton ascendant, c'est ton soleil? Parce qu'un enveloppage de poisson, c'est des écailles normalement. Mais Ouais, c'est un milieu du poisson ciel, pané. c'est ça exactement.
Exactement. C'est vraiment le poisson Verseau dans toute son essence, ce poisson pâté. Ah, vive la friture, moi je vous le dis. Mais c'est vrai que tout ça, c'est fascinant quand on regarde notre thème sous un angle différent. Oh Ça mon donne, Dieu. ça donne des aspects totalement différents. Tout ce que tu nous expliques, Kevin, se trouve dans ton livre. C'est ça. On peut se faire notre thème nous-mêmes. Oui, oui, oui. En fait, le premier bouquin, signes interceptés. Moquez-vous. Ouais, les signes interceptés, on va pas forcément les utiliser là-dessus. On va pas trop les utiliser parce que les interceptions de signes, en fait, fonctionnent toujours avec le système de maison. Donc, c'est pas indispensable. Mais ce qui est intéressant de voir, c'est surtout quels sont les aspects qui sont formés entre le milieu du ciel et d'autres planètes. Alors, si, ça c'est un petit message pour tous ceux qui ont un logiciel d'astro. Rendez-vous service, virez les trigones, les sextiles, les semi-sextiles. Gardez les conjonctions, les oppositions, les carrés, les semi-carrés, les sesquicarrés. Et ensuite, vous réduisez les orbes. Ça, ceux qui Et font de l'astro savent très bien il de faut quoi que je ce parle. soit bien calé, quoi. Très étroit. Essayez de garder 1 degré pour chaque aspect. 1 degré maximum. C'est très court. Pour ceux qui ont l'habitude de fonctionner avec des conjonctions à 12 degrés, ce qui est énorme, réduisez à 1 degré. Cliquez sur votre milieu du ciel et voyez avec quoi ça interagit. Vous allez voir, ça va vous raconter des Et choses extraordinaires. moi, je vais prendre rendez-vous avec toi. Je veux tout savoir maintenant. Mais t'as pas besoin, enfin, Mais t'as pas alors, besoin. si tu as parlé de déménagement, je suis en train d'essayer de vendre mon appartement. Moi aussi, tu vois, j'ai envie de bouger. C'est Je vais me vrai. rapprocher de toi, tu vois. Enfin, à moins que vous bougiez, donc du coup, bah, vous ne serez plus là. Mais On va bouger, mais pas tout de suite. Ouais, 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 on se déplacera, mais pas dans l'immédiat. Non, non. Le plus vite possible, on aimerait bien. Mais malheureusement, ce n'est pas nous qui faisons les règles de construction des maisons, donc on va être obligé c'est de ça. patienter encore un petit peu, Ouais, il faut être malheureusement. patient. Ouais. Mais tiens, je peux peut-être montrer ton thème si tu es Oui, d'accord, oui, oui. euh, pour montrer à quoi ça ressemble. Alors, c'est un peu le dawa comme ça, parce que j'ai plein de tracés au milieu, il y a plein de petits traits. Ouais, je peux peut-être le virer après, mais voilà. Ça, c'est ce qu'on appelle, ça, c'est les roues avec lesquelles on travaille en astro-uranienne, ce qu'on appelle des roues de 90. Alors, ça bouge, hein, c'est Alors, mobile. sache quand même, Kevin, pour ceux qui vont regarder, tu sais que l'écran pour nous, on le voit à l'envers. Ah, Donc, ce sera ah, inversé. Après, ok. vous pouvez regarder avec un petit miroir si vous regardez la vidéo sur Ouais. YouTube. Voilà. Hein. C'est vrai que c'est dommage, je peux pas Non, le tu peux pas. C'est retourner. le fonctionnement d'Insta, en fait, tu vois. Oui, Tu peux pas le faire. malheureusement. Parce que il y a pas j'ai pas de paramètres là-dessus pour Non, ça existe le mettre à pas. l'envers. Non. Bon, Non. dommage. Mais voilà, ça c'est ce qu'on voit. Donc quand on travaille sur une roue à 90, c'est pour ça que les personnes qui me demandent si on peut le faire sur Internet, malheureusement non, il n'existe pas encore de roue à 90 sur Internet en dehors du site, je crois AstroDienst, mais qui est avec un fonctionnement à coucher dehors et qui est pas du tout pratique parce qu'il nous C'est pas faut pratique. Pas du tout non non ergonomique. non C'est non, un cauchemar. c'est vraiment pas adapté. Et il nous faut vraiment une croix mobile au centre pour nous permettre d'aller voir un petit peu les aspects. Excuse-moi, juste un instant, je sors mon iPad parce que j'ai une tablette, un truc, voilà, ça pèse beaucoup moins lourd. Et en fait, ce qu'on a là-dessus, c'est qu'on va aller voir donc là, on est sur ce qu'on appelle une roue à 90. C'est-à-dire que quand vous prenez une roue à 360, vous avez vos signes du zodiaque, vous la coupez en quatre. Vous tracez un trait entre le bélier et le poisson, le signe des poissons, et vous le tracez tout droit. Donc, par exemple, si je le montre avec une roue comme ça, on va avoir ici le signe du bélier et puis on a le signe des poissons. On va tracer un trait qui va partir dans ce sens-là jusqu'à l'opposé, c'est-à-dire entre la Vierge et la Balance. Voilà. En fait, en gros, l'idée, je vais le faire le plus simple possible. En fait, on ne garde que les trois premiers signes. Bélier, taureau, gémeaux. Ça, pour ceux qui font de l'astro, c'est un signe cardinal, un signe fixe et un signe mutable. Et après, quand on reprend avec le cancer, c'est de nouveau comme le bélier, un signe cardinal. Puis, le lion est un signe fixe comme le taureau. Puis, la Vierge est un signe mutable comme les gémeaux. Et en fait, on ne garde que ces trois signes-là parce que ça nous fait 30 degrés, 30 degrés, 30 degrés, donc ça nous fait 90 degrés. Eh, Et là, par deux exemple, secondes, Kevin, dis-moi. je voulais quand même le dire à tout le monde. Tu as fait une super vidéo sur ta chaîne YouTube qui explique très bien. Oui, exactement, oui, oui, il y a une vidéo dessus Allez-y, pour le voir parce que vraiment de manière plus franchement, c'est claire. hyper bien expliqué. Ouais, Puis vous ouais. pouvez mettre sur pause, prendre des notes et Parce que tout. c'est vrai que là, ça peut être un petit Ouais, peu compliqué, un petit peu ouais, ouais. chiant à faire comme ça. Mais globalement, voilà, on va voir par exemple quelles sont les planètes qui vont se trouver. Bah là, par exemple, je vois dans le signe du Lion, ici on a la planète Mars. Eh ben, je vais regarder à combien de degrés Mars se trouve. Là, ici, Mars se trouve à 19 degrés 08. Ouais. Eh bien, le Mars, je vais le remettre dans le signe du Taureau à 19 degrés 08 du Taureau. En fait, je vais faire un report. Là, par exemple, si j'ai quelque chose dans le signe du Cancer, on a Le, quoi? Bah non, on n'a rien dans il ton y a signe la du Lune. Cancer.
Je l'ai, Non, c'est en Capricorne, pardon. Non, oui, non, elle est en Cancer, il n'y a rien. Capricorne. Mais c'est très bien parce qu'en Capricorne, le Capricorne est un signe cardinal comme le Bélier. Donc là, par exemple, la Lune chez toi se trouve à, alors je le vois pas bien comme ça parce que j'ai des trucs qui se superposent, mais je crois que ça se trouve à 22 degrés, il me semble. Ça doit être un truc comme ça doit se trouver à 22 degrés ou un truc dans le genre. Je vais pouvoir te le dire Non, de Cancer, il n'y a suite. rien. Ouais, elle se trouve à 22 degrés 54. Et en fait, ce qui se passe, c'est qu'on va la mettre à 22 degrés 54 du Cancer. Et donc, on fait les reports comme ça sur les trois premiers signes. Et après, ces 90 degrés, on va en faire une roue complète qui va aller donc de 0 degré jusqu'à 90. Et on va retrouver nos planètes. Et là, par exemple, on a la Lune qui se trouve à 22 degrés 54. Par contre, la planète qu'on avait vue tout à l'heure qui se trouvait, je sais plus laquelle c'était, j'ai dit, c'était laquelle qui se trouvait en Taureau, qui se trouvait en Lion, c'était Mars. Mars. Mars, voilà, elle se trouvait à 19 degrés Ouais. 08 du Taureau, mais le Taureau, il commence pas à 0 degré, il commence à 30 degrés. Il commence après les 30 degrés, il commence à 31 degrés. Donc en fait, les 19 degrés, on rajoute 30 degrés, et donc on retrouve Mars à bien à 49 degrés. Voilà. Donc en fait, on fait des reports simplement de planètes, et ça nous permet de simplement avoir une roue qui montre les planètes dans des positions différentes. Alors les gens vont se dire, mais à quoi ça sert de faire ça? Eh ben en fait, en un clin d'œil, on voit les roues qui sont en conjonction, en opposition, en carré, en semi-carré, en sesquicarré, on n'a rien à calculer. Exemple simple, là si je vais prendre, je sais pas, bah tiens par exemple on était avec la Lune, je vais voir si la Lune on a un aspect. Non, c'est pas intéressant. On va regarder par exemple lui, est-ce que j'ai un carré quelque part? Balance ton Ouais, carré. bah là par exemple on a cette petite planète qui s'appelle Vulcain, pas très connue parce qu'on l'utilise uniquement en astro-uranienne, qui forme un carré ici avec Apollon. Et elle forme également un sesquicarré avec Neptune. On le voit avec le tracé, hein. On a un sesquicarré avec Neptune. Voilà, donc on a Vulcain, Neptune et Apollon. Si je mets la route 90, on va voir qu'on a Vulcain et Apollon qui les deux sont ensemble. Et de l'autre côté, on voit que ça fonctionne avec la flèche, on a Neptune. Donc ça nous permet en un clin d'œil de voir quelles sont les planètes qui sont en aspect les unes des autres. Donc c'est une astrologie de feignasse. Voilà. Tu tournes la roue et c'est OK. C'est ok, c'est super simple. Tiens, je montre en direct pour que les gens puissent comprendre comment ça fonctionne. Toi, tu as ton milieu du ciel. Le milieu du ciel, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est la Oui. personne, qui elle est. Elle est conjointe ici à une planète qui s'appelle Poséidon. Poséidon, c'est la planète de la spiritualité. Voilà. C'est la planète de la spiritualité, de la lumière. Alors, c'est drôle parce que toi, tu fonctionnes en plus avec les couleurs derrière. Je sais aussi que tu as bossé un petit peu avec, t'as appris avec William Berton, non, je crois. Non, on en avait parlé, mais On en avait non, non, parlé. non, j'étais pas appris. Non, après, voilà, moi je suis une artiste, hein, j'ai besoin de la couleur, j'ai besoin de faire des Ouais. choses comme Eh ça, ben, c'est clair. la couleur, par exemple, nous en astrologie uranienne, on le voit avec Poséidon, parce que Poséidon, c'est la lumière. Et la lumière, pour qu'elle fasse apparaître la couleur, elle a besoin d'être diffractée. Et en fait, qu'est-ce qui diffracte? C'est le gaz ou l'eau. Et en fait, c'est Neptune. Et par exemple, si tu prends le thème de Goethe, tu vas voir que quand entre son Neptune et Poséidon, je crois que c'est Vénus, parce que Vénus, c'est la beauté. Donc quand la beauté apparaît entre la lumière, Poséidon et Neptune qui est diffractée, c'est la couleur qui apparaît. Et en Ok. fait, ça, on a ce truc-là de la lumière. Je regarde si on a un truc dans ce goût-là. Oui, on l'a dans ton thème, en fait. Je montre. Je pointe sur Vénus. Voilà, je suis pointé sur Vénus. Là, on a Poséidon et là, on a Neptune. Et on voit que les deux sont reliés. Là, le trait entre les deux, Vénus au mi-point de Poséidon, Neptune, c'est la lumière qui est diffractée et qui fait apparaître quelque chose de beau, c'est la couleur. Dans ton thème, on a la couleur qui apparaît. Voilà. Donc c'est pour ça que ça fait partie de ta vie. Voilà. Et ça, c'est ce qu'on a chez Goethe. Bah, c'est fabuleux. Et en plus, tu as parlé de spiritualité. Et pareil, dans le Oui, live la semaine dernière, lorsqu'on parlait de tout ça, je disais que voilà, c'est pas, ça sort pas du chapeau, la spiritualité. Moi, je suis née comme ça. Ça ouais. s'apprend pas, en fait. Mais toi, en plus de ça, Après, tu as un milieu du ciel qui est très intéressant parce qu'il fonctionne avec Poséidon, mais il fonctionne également avec Hadès. Et en fait, tu as eu de la chance d'avoir les deux ensemble parce qu'il n'y aurait pas eu Poséidon, milieu du ciel Hadès, c'est la personnalité qui est toujours triste, toujours en manque,
toujours dans le secret, dans le mystère, toujours à courir après quelque chose qui n'existe pas. Et en fait, quand Poséidon et Hadès se mettent ensemble avec le milieu du ciel, ça nous donne une personnalité qui cherche la lumière dans la noirceur. C'est vrai. Alors, dans la Voilà. noirceur, pour moi, c'est aussi, j'entends le mot ténèbres, mais j'entends aussi, tu sais, la vie après la mort. Oui, Et pour moi, je suis vraiment là-dedans, en fait. Hein. mais complètement, Et je parle bien sûr. d'incarnation de l'âme, tu vois. Et puis voilà, je peux parler de suicide, je peux parler de mort. Enfin, j'ai pas de problème avec ça, tu vois. C'est Ouais. écrit là. C'est pour ça que c'est très important de regarder ces points qui sont extrêmement mobiles, qui vont très très vite, parce que ça va nous donner justement des informations par rapport à quelle est notre place. Et très rapidement, toi par exemple, ça touche la figure du succès à cet endroit-là, ça touche la figure du talent, de l'aptitude, du savoir-faire. Donc on sait que t'es pas au mauvais endroit, on sait que t'es pile poil au bon endroit, donc on touche à rien, tu vois. C'est ce que tu disais au début, merci Kevin. Tu disais au début que tu pouvais donner les métiers des gens, c'est ça que tu es en train de dire en Oui, fait, complètement. en proposant mon thème avec Hadès, avec tout le monde, là, avec Goethe, parce qu'il Oui. n'y a, il y a pas un astéroïde Goethe, mais bon, on peut peut-être le créer si Ça tu veux. pourrait, Mais bon. ouais, ça pourrait. Mais par exemple, tu vois, tu as aussi le profil de la thérapeute à distance. Ouais, Voilà. ok. Et ça, je le montre ici parce que là, on a quatre planètes. On a le Soleil, l'ascendant. Alors, l'ascendant, c'est pas une planète, c'est un point, mais ça fonctionne pareil. Hadès et Saturne. Et en fait, quand je mets la flèche au milieu, le mi-point, ce qu'on appelle le mi-point, c'est l'équidistance Entre les entre deux. l'ascendant et Hadès, se Mhm. trouve au même endroit que Soleil-Saturne. Soleil-Saturne, Soleil, c'est le corps, la santé. Et Saturne, c'est la distance. Saturne-Soleil, c'est être à distance physiquement. Et on a ascendant, c'est les autres. Hadès, c'est la maladie. Les autres sont malades ou ne vont pas bien. Je me trouve à distance physiquement de gens qui sont malades. Et ça, en fait, ça, c'est ce qu'on retrouve chez les thérapeutes qui fonctionnent à distance par le biais du visuel, Internet, visio et Incroyable. compagnie. Oui. Voilà. Et par exemple, les figures de médecins se voient très bien, les figures de photographes se voient très bien, les figures artistiques, oh, les danseurs, les chanteurs. En un clin d'œil, je suis capable de dire si quelqu'un a fait les beaux-arts. Parce qu'on va avoir un Vénus qui fonctionne avec Apollon, avec un milieu du ciel ou un Zeus ou un Cupidon au milieu. C'est extrêmement facile. Et c'est ça qui est très important pour moi de montrer ça, c'est que c'est facile, c'est facile. On n'a pas besoin de faire des années et des années d'études, c'est fastoche. Et on a eu la chance d'avoir des gens qui avaient le génie de montrer que c'était très facile et que ça pouvait fonctionner très très bien. Et c'est Donc fabuleux ouais, parce qu'il y a ces outils technologiques qui te permettent là d'avoir ouais, cette fluidité. C'est fabuleux, quoi. ouais. Ben là, moi j'ai beaucoup de chance parce que je travaille avec quelqu'un qui est devenu un ami entre-temps. J'ai été C'est fouillée sur le site. Non, mais je suis curieuse. mais oui, Ça me forcément. passionne et je me dis waouh, c'est trop génial. Et j'ai été Ouais, regarder, je me dis, bah, c'est pas le moment pour moi parce que ma quête là, c'est de vendre cet appartement et de déménager. Mais ouais. franchement, je me dis, je vais prendre l'abonnement et je vais y aller quoi, à un moment donné. Non, mais c'est génial. Franchement, En fait, j'adore. pour la petite histoire, c'était une synchronicité de dingo. J'explique ça pour ceux qui connaissent pas. En fait, il y a un jeune homme, je dis un jeune homme parce qu'on n'est pas très loin en Oui, termes d'âge, il est ça à a peine l'air. plus Hein. vieux que moi, qui s'appelle Mathieu Conrad, et qui en fait créé un logiciel qui s'appelle Olympia Ouais. Astrologie. Et en fait, moi, je vois ce logiciel et en fait, moi, je travaille beaucoup dans le visuel. Et parce que voilà, j'ai travaillé dans les arts T'as et je travaillé travaillais dans là-dedans. l'infographie. Et je vois sa première version du logiciel et je me dis, ah, c'est intéressant, mais qu'est-ce qu'il est pas beau sur le logiciel. Au Vraiment, secours. c'est vraiment pas joli parce que c'était très gris et très. Et je me dis, il faut absolument que je le contacte pour lui proposer de faire un truc avec l'astrologie uranienne. Mais par contre, je vais l'emmerder avec la visuelle parce qu'il faut absolument faire un truc qui soit beau, quoi. Et, euh, et je le contacte et il me répond le lendemain en me disant, écoutez, c'est incroyable parce que on m'a parlé de vous et Non, je devais vous contacter le lendemain. c'est Et en fabuleux. fait, je lui ai écrit la veille ou du jour où il devait me contacter. Et il me dit, c'est parfait, écoutez, ce serait bien qu'on en parle. Et en fait, je lui fais, je crois que je lui fais 4 heures de vidéo sur Internet en lien privé. Je lui envoie pour lui expliquer tout ce dont j'ai besoin pour l'astro-uranienne. Et en fait, je supervise complètement Cette toute la partie partie-là, astro-uranienne. Ouais, carrément. complètement. Et on le fait de A à Z. Et je bêta-teste toutes ces versions et je C'est travaille sur. génial. Mais on fait. En plus, moi, j'ai été programmeur aussi à côté. Ouais, Donc, ouais. je connais le boulot qu'il fait. Et c'était incroyable. On a bossé, mais vraiment jour et nuit comme des dingos. Ça a duré des semaines et des mois pour donner cette version. Et donc, Olympia Astrology est un logiciel qui existe sur Windows, sur J'ai Mac, vu sur ça. Linux. Et franchement, Et le là, ouais, site, c'est c'est une canon. pépite. Ouais, Enfin, c'est rare, tu vois, parce que c'est quand même vachement technique. Il y a ouais, beaucoup de choses.
Et j'ai trouvé en plus les visuels de cette femme. Je ne sais pas si c'est sa femme. Je ne sais pas si c'est des Ouais. images de l'IA, mais c'est tellement beau. Ouais, il travaillait beaucoup avec son épouse. C'est Le tout magnifique. premier logo qu'il avait fait, c'était son épouse qui lui avait fait, donc qui est astrologue aussi et qui travaillait beaucoup justement avec les astrologues de Bordeaux, parce qu'on a un gros groupe d'astrologues à Bordeaux. Ouais, Et ouais, ouais, mais c'est pour ça ils sont super, ils sont hyper connectés, ils sont c'est géniaux. très très Et chouette. donc on s'est vraiment pris d'amitié ensemble. Donc on se voit, on se connaît depuis des années maintenant et on travaille ensemble encore. Là, je lui ai encore demandé une petite modification assez fréquemment. Je lui demande des petites avancées, des petits scripts supplémentaires. Et voilà, on travaille ensemble. Et donc, j'ai été très heureux qu'il accepte de préfacer mon Bah ouais, ouvrage. Donc, j'ai l'ouvrage vu. Bah est oui. préfacé par lui. Donc, Et ça, oui, c'est quand hyper j'ai vu le nom, chouette. j'ai fait ah, je le connais déjà. Mais ouais, en fait, c'est une rencontre qui est vraiment dans toute la pureté de Ouais. l'uranien. Et en fait, ce qui était très important pour lui, et c'est pour ça que ça m'amuse, parce que moi, je me suis énormément retrouvé dans son comportement, c'est que c'est quelqu'un qui fait ce logiciel, mais presque s'il avait pu le donner plutôt que de le faire Ouais, mais payer, il l'aurait fait, tu vois. j'ai beaucoup aimé le texte où il écrit justement le Ouais, prix, etc. Enfin, j'ai trouvé ça d'une ouais, justesse. Franchement, c'est rare d'arriver chez quelqu'un, parce qu'un site, c'est quand même chez quelqu'un. ouais, bien sûr. C'est d'une générosité incroyable, d'une lucidité, en même temps d'une clarté. Enfin, j'ai trouvé ça hyper honnête et ça Ouais. donne envie en fait. Et parce qu'il travaille, il fait un gros travail, il fait vraiment un travail de dingue, il part de zéro, il a appris tout seul la programmation, c'est-à-dire qu'il n'a pas été formé, il sort pas de grandes écoles de Ouais. progrès et tout. Et vraiment, il s'est donné à fond, mais parce que c'est juste un petit génie uranien, tu vois. C'est vraiment un pur mathématicien de logique et de bon sens, et il est capable de faire ce genre de truc très très vite. Et oh ouais, non, c'est pas très compliqué. Et quand il me parlait de calcul pour la parallaxe et pour essayer de créer une nouvelle lune noire qui respecte qui respecte les mathématiques. Et le mec dit, ouais, ça m'a un peu pris la tête quand même, c'était compliqué, mais j'ai réussi. Et le mec, en fait, se rend pas compte du tout qu'il a fait une prouesse mathématique qu'aucun mathématicien astrologue jusqu'à présent n'avait fait. Voilà. Et son logiciel, il est sur iPad, il est sur Android, il est sur iPhone, il est Ouais. partout, voilà. Et oui, il n'est pas gratuit, mais par contre, il n'y a aucun logiciel qui fait avec cette précision-là le travail que lui fait. Et quand je dis qu'il fait avec une très grande précision, c'est que moi, j'ai été infernal avec lui parce que je bêta-testais tout et je contre-testais tout et j'essayais de faire en sorte de mettre en échec son logiciel sur des trucs parfois qui sont hyper pointus et Hyper précis. complexe. Et à chaque fois, je lui disais, mais là, tu vois, ça marche pas. Ah ouais, attends, pouf, pouf, pouf. Je t'envoie une version test. Ah ouais, ça marche. Ouais, mais c'est vachement C'était dingo. bien. C'est bien Ouais, il est d'expérimenter à incroyable. deux parce que tu as des talents qu'il n'a pas et vice-versa. Il Donc est, il est, c'est une très très belle. il est incroyable. C'est un bon jumeau lui Ouais, ouais. aussi, hein. Ouais, ouais, mais je pense c'est vraiment un jumeau animique. Il y a un truc qui était fait pour qu'on se C'est croise et qu'on clair. se rencontre. Donc, complètement. Il y a quelqu'un qui dit quoi? C'est très intéressant. Comment fait-on pour faire notre astro-uranien? Ben, je pense qu'il faut prendre rendez-vous avec Kevin. Et Ouais, après, bah, la comme je même. disais, hein, ouais, si vous voulez le faire pas vous-même, vous prenez un thème quelconque, vous virez tous les Oui, aspects oui, mais doux, vous regardez les planètes après, il entre faut elles. savoir le lire, Kevin, parce qu'il Voilà. suffit pas de le Ouais. faire, hein, tu vois. Ouais. Ben là après en fait alors tu sais quoi, moi je serais OP de proposer un petit live d'initiation Ben, on au fait ça. langage des planètes. On fait ça la semaine prochaine, si tu veux. J'ai personne. Allez, c'est Allez, parti. c'est parti. J'adore. Eh, bélier quand même, hein. Bah ouais, bah oui, Désolée, mais évidemment, ça va vite, hein, ça va vite, ça va ça très va vite, bien vite. sûr. Donc après, la même personne, elle dit, pouvez-vous, s'il vous plaît, rappeler le nom de votre ouvrage? Est-ce que tu peux le montrer? Après, tout ça, c'est sur le site de Kevin Meunier, mais vous Ouais, savez, ouais, je mets sur cette vidéo sur YouTube et après, je mets tous les liens. Donc, il ouais, suffit d'aller regarder sur plus et vous dérouler et je mets vraiment tout, 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 tout. Donc, ouais. je En fait, remettrai le site de, voilà, le site pour aller faire pour pour la tu viens de dire. petite Voilà. info pour l'ouvrage, pour ceux qui cherchent la version papier, je tiens juste à donner l'info là-dessus, c'est hyper important pour moi aussi. C'est que pour l'instant, je ne le propose pas en version papier. Là, moi, cette version-là, juste l'impression, alors c'est un hardbook, hein, c'est en version rigide, donc c'est normal, ça coûte hyper Ouais, rush, ça coûte cher. mais sans frais, sans royalties, sans rien, juste à la fabrication. J'en ai déjà pour plus de 50 euros parce que Ouais. c'est tout en couleur et tout. Voilà, forcément, il est Ouais. intégralement en couleur. C'est 550 pages. Donc le prix est dingo. Donc pour l'instant, je suis pas satisfait de passer par les auto-éditions de Amazon parce qu'ils font un prix qui est complètement démesuré. Donc pour l'instant, il est juste en vente en PDF sur mon Ouais. site. C'est ce que j'ai. Voilà, donc ouais, et puis c'est très bien parce qu'on a le sommaire qui est interactif, on peut y accéder facilement d'une partie à une autre. Mais
Mais voilà, et puis l'idée de l'avoir en papier, j'aimerais en sortir une version. Je vais chercher des imprimeurs qui peuvent me proposer un bon deal, ce qui est très compliqué. Ah bah, Oui, voilà, c'est sur l'ordi. Et après, et je l'ai même sur le téléphone. ouais, Quand je me balade, je peux aussi lire deux, trois pages. Voilà. ouais, bien sûr. Et c'est vrai que c'est pratique parce que c'est quand même 550 pages, ça pèse une tonne, on lit pas ça Mhm. dans le lit. Mais j'aimerais en fait le proposer à un moment donné. Mais même en fait, ce qui était compliqué, c'est que j'ai contacté des imprimeurs, mais même les tarifs, même s'ils sont intéressants, il faut commander 5000 ouvrages, 3000 à 5000 ouvrages Il de faut faire base. des préventes, Ouais, Kevin. je sais, mais après l'autre problème, c'est Ouais, je l'envoi. Envoyer sais, un c'est toute bouquin une qui pèse logistique. lourd comme C'est un ça, bordel. Ça coûte c'est une des blinde. frais Mhm. monstrueux. Et en fait, le bouquin, je peux pas le vendre à moins de 70 euros. C'est pas possible. Donc là, moi, je l'ai mis sur mon site en PDF à un tarif qui est beaucoup plus réduit, qui est raisonnable pour 550 pages. Pour Et voilà, 550 euros, il y a 45 voilà, pages. c'est mieux dans ce sens, effectivement. Alors après, voilà, si ça dérange pas des gens de payer 550 euros, j'ai aucun problème. Je suis OK d'avoir des mécènes. Vraiment, je prends les mécènes. Allez-y, il n'y a aucun souci. C'est 45 Voilà. euros, c'est ça, hein, Ouais, Kevin? ouais, ouais, Mais exactement. franchement, c'est hyper abordable. Alors, c'est une somme, c'est clair. Mais franchement, c'est un ouvrage que vous avez à vie et il y a tellement de choses dedans. Enfin, Ouais. c'est incroyable, quoi. Je vais être un Donc, peu plus vache pour le bouquin suivant. c'est vrai? Et ouais, ce sera pas en termes de tarif parce que je pense qu'il fera à peu près le même nombre de pages et il sera au même prix. Mais en fait, j'ai décidé. En fait, je sais pas si j'en parle ou Parce que pas. tu J'en parle ou j'en as parle pas. 200 pages d'avance, donc tu vas en faire 500, c'est ça? Ouais, je pense il fera 500 Pas pages 700. aussi. Mais en fait, le truc, c'est que je vais être un petit peu salaud. Allez, je fais un scoop. En fait, je vais proposer le prochain bouquin. Il existera trois versions différentes du livre. Ok, Et en fait, ça sera dans les grandes lignes, ça sera toujours le même bouquin, mais il y a des petits chapitres ou des petites choses, des points que je vais aborder sur certaines versions qu'il n'y aura pas dans les autres. ok. Et en fait, je dirai pas ce qu'il y a dans les unes ou dans les autres. Et en fait, parce que j'ai envie de redonner une part de hasard. Ah, il y aura le même nombre de pages pour tous, on ne rate pas des choses essentielles. Mais par exemple, je vais aborder le thème de telle et telle célébrité dans une version. Et puis et telle autre célébrité dans une autre version. Voilà, pour essayer de présenter des choses un petit peu différentes dans chacune, parce que j'ai envie aussi que les gens se donnent quelque part un choix et de dire, moi, mon intuition, elle m'a guidé vers tel bouquin et pas tel autre. Et j'ai envie que chacun ait la possibilité d'avoir un truc un peu précieux. Donc voilà, je vais être un petit peu carte Ben, Pokémon, tu vois. en tout cas, c'est fun et ça te ressemble. C'est Ouais, créatif, mais hein, c'est drôle. Et puis je carrément. trouve que c'est important de pouvoir aussi faire un choix et de pas. Tu sais, ça c'est un truc qui est important pour moi dans l'astro, c'est que le problème de l'astro, c'est qu'un thème natal est extrêmement figé et on n'apprend pas aux gens à reprendre le pouvoir sur leur thème. Et en fait, c'est un peu possible quand même. Et j'ai envie de faire ça avec mon Ouais, bouquin. Donc ouais, comme c'est ça sera clair. drôle. Voilà, ça Bon, sera alors amusant. du coup, on se donne rendez-vous quand? On va se donner maintenant Eh rendez-vous. ben, il va falloir que je regarde Ton mon agenda agenda et d'abord. on se fait ça en privé. Ok. Mais c'est Ouais, la parce semaine que ça prochaine. Ouais, ça peut être fun de faire une petite session lors de laquelle on va parler du langage des planètes de manière très Ok. facile. Que veut dire telle planète avec telle autre? Comment? Parce qu'en fait, le bouquin, globalement, c'est ça. Si je peux montrer un petit peu un instant comment ça fonctionne, par exemple, dans la partie apprentissage. Euh, hop, touc. Voilà, je vais essayer de trouver un exemple un petit peu sympatoche. Voilà, un petit peu sympatoche. Je prends par exemple, on a Vénus-Mars. Ouais. Vénus-Mars qui est, alors que veut dire Vénus-Mars? Et on a toute la définition. Et puis on a, voilà, on a des petits mots-clés qui reprennent la signification de cet élément-là. Que veut dire Vénus-Mars ensemble? Voilà, je donne un exemple. Par exemple, j'explique dedans. Je fais la lecture, hein, pardon, c'est mon côté J.K. Rowling. S'il existe un terrain où Vénus comme Mars peuvent s'épanouir, au mieux c'est évidemment lors de leur rencontre à tous les deux. Le charnel, la suavité et l'érotisme de Vénus rencontrant la sexualité, l'appétit et la puissance libidinale de Mars, formant alors un duo d'amour, de passion et de pulsion à nul autre pareil. Configuration idéale pour déployer ses charmes et vivre pleinement sa sexualité, mais aussi pour la reproduction, la féminité vénusienne rencontrant la virilité martienne. C'est d'ailleurs au moment où l'une de ces planètes rencontre l'autre dans le thème natal des membres du couple que l'on recommandera de tenter leur chance pour faire un bébé.
Par extension et de façon plus symbolique, il s'agira aussi de la configuration retrouvée chez les natifs agissant avec cœur, s'adonnant professionnellement ou activement dans quelque chose qui les passionne ou dans lequel s'investir très intimement. Aussi, c'est une configuration idéale pour les individus travaillant avec la beauté, l'esthétique, l'harmonie ou les arts. De même pour les sportifs qui œuvrent dans une catégorie de grâce, de souplesse ou d'agilité, comme la GRS, la danse, la nage synchronisée, etc. Ceci étant, avec une mauvaise configuration, on pourrait y voir le trait d'individu aimant les conflits, car la violence est portée par la passion. Ou pour le dire autrement, le natif peut avoir un attrait malsain pour la brutalité. On aime Vénus, la violence, Mars. Prudence donc aux planètes qui entourent ce duo, particulièrement si les deux planètes sont en conjonction. En effet, au risque d'effrayer les néophytes qui pourraient tirer une conclusion trop hâtive ou du moins trop définitive, il convient de souligner qu'un très grand nombre de meurtriers, grands criminels ou psychopathes présentent une conjonction Vénus-Mars dans leur thème. Or, c'est aussi le cas de grands artistes car ce qui peut se manifester par l'amour de la violence peut se manifester dans la réalisation des élans du cœur. Lorsque le cœur penche vers le côté lumineux, des actions sont favorables et constructives. Mais lorsqu'il penche vers le côté obscur de la force, le résultat peut en devenir funeste. Et en exemple, je donne le thème de Bertrand Cantat, qui coche les cases. Voilà. Donc l'idée, c'est ça, c'est d'apprendre en fait le langage d'une planète avec une autre pour voir comment ça interagit et de voir avec à chaque fois un thème d'exemple, qu'est-ce que ça donne. Donc il y a autant de thèmes d'exemple que de configurations planétaires. Donc du coup, ça fait beaucoup. Et comme tu dis, d'où l'importance de faire plusieurs thèmes sur sa vie passée pour recouper et pas faire des conclusions hâtives quand on trouve Vénus-Mars à un endroit. Non, mais c'est important parce que sinon c'est anxiogène et on va commencer à se faire des films, mais c'est pas forcément la réalité. Et en fait, tu vois, ce qui est amusant, c'est que quelqu'un dit j'ai Vénus-Mars conjoint. Alors, il faut que ça soit dans 1 degré d'orbe. Sinon, c'est pas une conjonction. Mais en fait, moi, je le vois dans les consultations que je fais. Parfois, je montre un aspect parce que je fais toujours un partage d'écran. Je veux que les gens voient, comprennent et participent. Et je leur dis, voyez, ces deux planètes-là ensemble, ça peut dire que vous avez vivre ça ou vous avez vécu ça, mais ça peut aussi dire ça et ça peut aussi dire ça. Et la personne me dit, en fait, j'ai vécu les trois. Bah ouais, non mais voilà. Parce qu'on passe par tout ça en fait au cours de notre vie à un moment donné ou à un autre. Il suffit juste que c'est ce que j'explique dans un de mes cours. Je dis en fait l'astrologie c'est la recette des crêpes. Tu vois, c'est la recette des crêpes. C'est si tu as envie de faire des crêpes mais que tu n'as pas les ingrédients, tu pourras pas le faire. Et tes planètes c'est les ingrédients. Si tu as les ingrédients mais que tu n'as pas envie d'en faire, tu n'en feras pas. Par contre, si tu as envie de le faire et tu as les ingrédients mais t'es pas dans ta cuisine, le moment est pas propice. Ça ne se passera pas. Voilà, donc il faut que tout ça soit ensemble. Conjonction des deux planètes, c'est quoi le nombre de degrés max? Normalement, 1 degré en astrologie uranienne. Vraiment 1 degré. On garde le 1 degré maximum. C'est vraiment avec ça qu'on travaille. C'est le maxi. Oui, il a une chaîne YouTube. Ah oui, bien sûr. J'en ai parlé aller sur ma chaîne YouTube tout à l'heure, parce que c'est là où vous pouvez aller regarder l'extrait l'extrait, c'est une vidéo sur l'astrologie uranienne qui est très très bien expliquée. En fait, si vous voulez allez sur YouTube et tapez pas ma chaîne parce qu'il y a 12 milliards de vidéos, mais vous tapez soit comment monter ou monter sa roue de 90 degrés, monter sa roue de 90, vous faites monter sa roue de et 90 le chiffre, ou alors initiation à l'astrologie uranienne pour les nuls, parce que c'est 2 vidéos qui sont complètes et qui vont vous représenter tout ça. Voilà. Du coup, 1 degré aussi sur l'astrologie normale aussi. C'est beau cette illustration de Mars. Ouais. Hein. J'ai fait des jolies petites planètes et je me suis amusé à créer des planètes à créer des images pour les planètes pour lesquelles on n'a pas d'image parce qu'on les a pas trouvées parce qu'en astrologie uranienne on travaille avec des planètes transneptuniennes. Ouais, c'est chouette, hein, ça fait envie. Ça fait envie. Mais j'avais envie. Moi, je suis quelqu'un de très visuel, donc j'ai besoin d'avoir l'image. Je peux pas travailler sans, donc travailler avec. Et en fait, moi, je me suis amusé à créer des petites images pour les planètes qu'on n'a jamais trouvées, mais qui sont des planètes, comment dire, théoriques, hypothétiques. Voilà, par exemple, la planète de Zeus. Zeus, c'est la planète de ce qui est. On voit pas très bien comme ça, mais c'est une planète qui est électrique. Page, Kevin, s'il te plaît. À partir de 290 jusqu'à 297, c'est les planètes virtuelles. Je leur ai créé des images
Voilà, parce que j'ai créé la police d'écriture qu'on retrouve dans Olympia Astrologie, en fait, le logiciel d'Olympia Astrologie, la police d'écriture qui fait apparaître les planètes, c'est moi qui l'ai faite. Magnifique. Et en fait, donc j'ai créé les couleurs aussi, et donc j'ai repris les planètes avec ces couleurs-là. Voilà, donc ça c'est la couleur de Chronos, et c'est la couleur de l'élévation. Et donc j'ai fait une planète avec plein de montagnes, plein de monts. C'est Voilà, sublime, je me suis amusé à faire ça aussi parce que c'est important l'image pour donner un sens carrément. aux gens. Voilà, que les gens puissent se représenter ce genre de choses-là, c'est très 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 important. Je la connais pas, c'est Admet. Admettre, ouais. Admettre, c'est la planète de ce qui est la matière, la solidité, le corps, le corps, pas le corps physique, mais la tangibilité. Voilà. Et par exemple, admettre, c'est aussi la planète des choses qui s'arrêtent soudainement. Par exemple, les accidents de voiture se voient avec Uranus admettre, parce que Uranus c'est la soudaineté et admettre c'est l'arrêt. Donc Uranus admettre, c'est les choses qui s'arrêtent soudainement. C'est généralement les accidents de voiture. Par exemple, juste avant Chronos, juste avant, tu avais montré Chronos. Quand Chronos et admettre se rencontrent, c'est une chute. Parce que Chronos, admettre, c'est le sol, c'est la terre, et Chronos, c'est la hauteur, c'est l'élévation. Donc quand on est d'en haut à soudainement en bas, c'est qu'on vient de se casser la gueule. Et par exemple, les gens qui chutent, qui tombent des escaliers, on voit, c'est toujours Admet et Chronos qui ensemble ont Fabuleux, provoqué ça. c'est un truc de fou. C'est passionnant, Kevin. Là, c'est sympa. Passionnant. On pourrait en faire pas mal des lives. Ah bah écoute, moi, tu sais, c'est open bar, hein, donc tant que cet outil Donc voilà. fonctionne, je suis dessus. Ouais. Ouais. Non, mais Ouais, c'est cool, c'est trop chouette. Et puis, il bien. faut que les gens pratiquent parce qu'ils vont adorer. Donc, ouais, Ouais, c'est fantastique. vraiment chouette. Bah merci pour tout. C'est Avec fabuleux. plaisir, c'était un plaisir en tout cas de parler un petit peu de tout ça, de présenter l'astro. Alors Ouais. après, il y a d'autres outils plus avancés en astro uranienne, on le voit dans l'ouvrage quand on avance un petit peu, hein, les figures planétaires, les points sensibles, voilà tout ça. Mais parfois très simplement, on peut le faire vraiment de manière très 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 facile. Je vais y Voilà donc passer la nuit. Bah ouais, pareil, hein. Non, mais après, ouais, c'est tellement plein de. Bon, on parle de mythologie, mais enfin, c'est quand même l'environnement qui est autour de bien nous, sûr. quoi. Et puis on a des fractions de tout ça en nous, C'est ça. donc c'est hyper poétique. Je trouve ça magnifique. Ouais. Franchement, ça fait Tu rêver, sais, quoi. avant d'écrire ce bouquin-là, j'avais commencé à écrire un bouquin. Je n'avais pas écrit grand-chose. J'avais fait peut-être 150 pages, un petit jet comme ça, sur un bouquin qui s'appelait L'astrologie des mini-mois. Parce que j'ai écrit un bouquin il y a des années qui s'appelait Les mini-mois, à la rencontre de ses parts intérieures, où je parle de nos différentes instances intérieures. Et en fait, j'avais utilisé ce truc-là pour parler de l'astrologie, où je dis il y a une part en nous qui a le sens de l'esthétique et de l'harmonie, c'est notre aspect vénusien. Il y a toujours le schtroumpf à lunettes qui a envie de parler, qui sait la réponse, c'est notre aspect mercurien. Et en fait, voilà, toutes les planètes, on peut les voir comme des parts à l'intérieur de Ouais, nous qui carrément. interagissent. Et pour faire de la psychologie, c'est parfait. Et Et c'est ça, je vais parfait. en parler du coup un petit peu dans. Je prévois la parution Pour d'un le tome troisième 2. tome. Ah, troisième, Ça trop sera pour bien. un troisième, pour faire de Ouais. la psychologie avec l'astro. Ouais. Bah, tu vois, c'est la même chose que je fais avec les fleurs de bac. Pour moi, les 38 fleurs, elles nous permettent, tu vois, c'est un outil de développement personnel, en fait, hein. Mais oui, bien sûr, Et on peut tout ça, c'est magnifique. mais carrément, c'est C'est la magnifique. nature. C'est Tu la vois, moi je nature. travaille avec ce qu'il y a en haut et toi tu travailles avec ce qu'il y a en bas. Ouais, mais en même temps, ce qui est en bas a besoin du haut pour pouvoir pousser, hein, parce que sinon, il n'y Et a pas de plantation, il n'y a rien, c'est hein. exactement le reproche que je fais à toutes les personnes qui tombent trop vite, trop fort dans le spirituel et qui veulent être déconnectées de la matière. Une plante qui pousse si elle n'a pas de racines, elle se casse la gueule, Pas hein. possible. Voilà. Et on l'a vu, on le voit avec des exemples, comme par exemple, c'est toujours l'exemple que je trouve parce il représente parfaitement ce que j'explique avec ça. C'est l'exemple de Dorine Virtue. Dorine Virtue, qui est Ouais, cette autrice qui a c'est sorti des des cartes. flopées de bouquins sur les anges, sur les licornes et tout ça, et qui a pété un plomb, qui a complètement viré de bord et qui maintenant est une intégriste religieuse qui considère que les personnes avec qui elle a bossé pour faire ses jeux de cartes sont des suppôts de Satan et que les jeux de cartes sont des outils du malin pour les dérouter du droit chemin. Enfin, vraiment, on voit vraiment le pétage de plomb. Enfin, c'est quand même assez terrible. Et aujourd'hui, il n'y a pas un jour où elle ne fait pas une vidéo en vénérant Jésus avec une photo de Jésus. Enfin, on sent vraiment qu'elle a complètement snappé. Parce que ça, c'est quelqu'un qui a voulu être un tournesol, mais qui n'a pas laissé pousser les racines. Pour monter, il faut aller en bas d'abord. Voilà. Hein, d'ailleurs, on le voit très bien dans le tarot. On passe d'abord par la carte du diable avant d'arriver jusqu'à la maison Dieu. Voilà. Ouais. Voilà. On ne peut pas toucher le divin si on n'a pas vu l'enfer avant, hein. Bah, tu vois, j'en parlais encore, alors pas sous cette forme-là, mais dans le live la semaine dernière, c'est pareil, tu vois, il y a la matière, mais il y a l'énergie et Toujours il y les deux. a l'espace. Et ben ouais, on peut pas vivre l'un sans l'autre, c'est pas possible en Exactement. fait. Ouais. C'est pas cohérent. Donc voilà,
Et Donc, ben voilà, euh, écoute, c'était avec plaisir en tout cas de t'avoir présenté le petit bébé voilà, avec joie, bah ouais, ça me fait plaisir, je moi suis aussi, très ça me fait content. super plaisir. Moi aussi, je suis ravie. Donc, je vais mettre cette vidéo sur YouTube. Ok, Je mets tous les coordonnées de Kevin avec tous ça les roule. sites, etc. Et on se retrouve la semaine prochaine si ça vous dit. Tu veux redonner le titre? Ah ben ça s'appelle Manuel d'astrologie uranienne, c'est le premier tome et on le trouve sur le site, sur mon site, hein, www.kevinmeunier.com. Vous êtes la Voilà, thérapie. c'est très fastoche. Voilà. Trop mignon. Et la semaine prochaine, on donne quoi comme titre? Eh ben, on peut parler du langage des planètes? Très bien, génial. On fait Le ça. langage des Le planètes, c'est langage des sympa. planètes la semaine prochaine. Ouais. On est en Ah été, ouais. on apprend plein de trucs. Et on fait pas que boire l'apéro et bronzer. Exactement. Top. Exactement. Ah ben, avec plaisir. Merci beaucoup pour ton invitation. Merci à toi, Kevin. Avec Bisous à tous. joie. À Ciao. bientôt. Merci, Au hein, c'est revoir. gentil pour les petits mots d'amour. Ouais, c'était passionnant. Je suis complètement d'accord, Marie-Agnès. Salut. Salut.